dire du tout. Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous accueillir pour votre émission Manga Culture Asiatique. Aujourd'hui sur le plateau du récap, car on nous a piqué notre plateau. Et du coup, comme on est sur un plateau exceptionnel, on a des invités exceptionnels. Tu peux sortir, là ça le fait pas. Bonjour. Il est là, regardez, il a vu de la lumière, il est passé. J'aime bien parce que ça fait comme si c'était très préparé, tu vois. Bien sûr. On a vraiment taffé à mort. Louis San était dans le coin et est venu nous dire bonjour pour les 20 premières minutes de l'émission. Merci, bonjour Louis, comment tu vas? Ça va très bien, écoute. Bien rentré dès le Japonos? Ça va, j'explore, je ne connais pas, tu vois, ce plateau, ces nouveaux décors. J'ai jamais fait Manga Sur ici, moi. Non, c'est vrai, c'est faux parce qu'on avait fait un truc sur un jeu vidéo qui sortait sur ce plateau spécial Manga Sur. Non, c'était avec toi. Mais J'ai moi, fait une fois, mais c'était en visio. un Manga Sur, c'est vrai. T'as pas fait. Sur le plateau là-bas, t'as jamais fait, ouais, j'avoue. Le plateau là-bas, j'ai jamais fait avec le nouveau, mais avec l'ancien, oui. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bah écoute, hein, c'est un homme occupé, un homme d'affaires, que veux-tu? Ça me fait plaisir de t'avoir ici, en tout cas, pour le début. Tu as vu, hein, on est bien stuffé pour l'heure et demie qui va suivre. À côté de toi, Marie, évidemment. Bonjour, Marie. Bonsoir, très heureuse d'être ici, de retrouver. Mais Attendez, le tape pas. Vous voulez un storytelling? À chaque fois, il me fait ça, il me déboîte. Vous voulez un storytelling? Je voulais inviter Marie dans un bon resto ce soir. C'est vrai. Elle n'est pas dispo. Ah bah voilà. Bah voilà. Le seul jour où j'ai 3 émissions consécutives, dont une qui finit à 23h, le mec veut m'inviter. Ça régale. Ah. Quel boss. Mais toi, tu pars pas en Angleterre en plus demain, toi? Demain. Ouais, Bon, tu sais. Le réseau. J'avais Ouais, c'était oublié. le méchant dans un animé. Mugi, voilà. C'est incroyable, ici, ouais. À côté de moi, Bitel est ici. Comment ça va, Bitel? Ça va très bien, très content de retrouver Louis pour un début de Manga Sur. J'ai l'impression d'être en 2019 là. C'est un peu ça, ouais. bizarre, là. On était dans la Un toute peu petite plaisir. salle là et Ouais. on devait se mettre sur des coins très précis. Sur les canapés et tout. Franchement, ça fait trop plaisir, très content de te voir. Et puis, Ça régale à côté. Reza, qui est le seul à recevoir des pulls stylés Tu ici. peux te lever, Reza, parce qu'on t'aime beaucoup. Tu peux te lever, bien sûr. Parce que t'es très beau. Tu peux faire un 360. Voilà. Oh là là, regardez, c'est incroyable. Oh, Il est chaud. C'est pas moi qui ai fait ça. Voilà, c'est la collection de Marie qui est arrivée à moitié. C'est vrai, On a 2 pulls qui sont là. C'est Le reste vrai. va arriver plus tard. Encore une fois, félicitations pour ta capsule. c'est C'est adorable. magnifique, n'hésitez pas à commander. Non, je rigole, il n'y en a plus pour vous. Mais. Si, il y en a, allez-y, le allez-y. reste Ah oui, il en Ah, je reste. pensais Oui, qu'il il en y en reste. plus vraiment, je suis désolé. Il en reste. Mais ouais. Caro Merci a beaucoup. encore choisi les molcars comme moyen de locomotion, hein, ce qui signifie qu'elle sera probablement en retard. Tous ceux qui ont la ref, je vous connais évidemment dans le chat. Avant de vous proposer le programme, on salue le centre de loisirs Les Zouzous qui ont été adorables de Pont-sur-Seine dans l'Aube, qui nous ont envoyé ce magnifique veste en jean Incroyable. customisé par les enfants du centre de loisirs. Ils regardent et suivent Manga Sur. Et Allez. ici Japon, depuis, ils ont ouvert un corner manga où ils font de la découverte manga. Et voilà, ils se sont amusés à peindre et à vernir cette veste avec, tu peux montrer de l'autre côté, il y a la totalité des dédicaces des enfants qui sont dans le centre de loisirs. Donc on leur passe un gros bisou. C'est vraiment c'est adorable. ultra adorable de nous avoir envoyé ça. On les salue. En plus, l'Aube, c'est chez moi. Donc, évidemment, je leur envoie un gros bisou. Bah ouais, je suis de Très Troyes, moi. talentueux, Et oui, ça régale. En vrai, c'est- Merci Ouais. beaucoup. On Ils garde l'ont mis en ça, coréen évidemment, aussi. précieusement ici. Au programme, évidemment, les recos de la semaine avec notamment du mouvement chez Crunchyroll et des trailers de Dragon Ball Super. Puis une chronique, on accueillera Mathieu Pinon, hein, qui a écrit un manuel de survie du tourisme à Tokyo. Il sera notre invité. Et on aura le droit à une petite interview et une review de son travail. On parlera de Bleach avec Reza qui signe son grand retour avec des visual novels et des écrits à ne plus quoi savoir en Beaucoup. faire. Et il a toujours tout ça. T'as des recos, bien entendu. Puis Caro viendra nous parler de plateformes numériques en France. On fait le point sur les plateformes numériques en France. Enfin, Bitel nous parlera et de Joen, la fusion de Gotenks et de Trunks des studios d'animation japonais. Est-ce que ça va donner une fusion ratée ou est-ce que c'est mieux? On en discutera enfin. Et puis quelques petites surprises qui nous attendent. On commence tout de suite avec la sélection. Il
n'a pas fonctionné. D'accord, ok, c'est comme ça que ça se passe. Le métro japonais est toujours à l'heure, comme nous d'ailleurs, ici dans Manga Sûr. Ça n'est pas le cas de Caro, mais elle va arriver. Et la grosse nouvelle aujourd'hui, évidemment, elle est portée par Crunchyroll. On l'avait un peu pressenti, Marie, dans les précédents Manga Sûr, quand on voit Crunchyroll grossir, prendre de plus en plus d'importance, absorber ici Wakanim et le terminer. On l'avait dit en 2019. C'est exactement, on l'avait dit en 2019. Il ne faudra pas longtemps avant que Kazé ne laisse peut-être sa place à la licence Crunchyroll. Eh bien, c'est chose faite, Marie. Ouais, c'est chose faite. Un câlin, on se disait en coulisses, c'est quelque chose quand même qui se fait depuis assez longtemps. On sait l'amour que se portaient Crunchyroll et Kazé. Et du coup, c'est une réunion qui est plutôt logique, plutôt naturelle et qui s'est fait de manière absolument logique dans le temps. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une seule et même marque. C'est Crunchyroll qui prend le dessus. Alors, comme le disait Bitel en off, ça fait un peu étonnant, un peu étrange, parce que Kazé, ça fait quand même quelques décennies qu'on connaît. C'est clair, Kazé, on a grandi avec Kazé, nous tous. Une trentaine d'années, quoi. Question, du J'avais coup, 3 ans. Kazé devient Crunchyroll. Ouais. Et du coup, question, que va-t-il se passer c'est sur la les mangas ? Première question qui me vient à l'esprit aussi, Alors, ouais, Louis. Le label Kazé, en fait, qui comprend l'édition de manga, de DVD et Blu-ray, devient Crunchyroll pour offrir à tous leurs consommateurs l'ensemble du catalogue. Mais mon prochain tome de Mashle. Exactement. Mon prochain tome de Mashle, J'imagine il la a quoi transition. sur sa J'ai la tranche? réponse le week-end. Ouais, J'ai acheté 17-21 ce week-end. Ouais. Et du coup, au milieu du manga, il y avait ça. Ah oui, d'accord, t'as déjà un marque Oui, mais non. tapage avec une pub pour Crunchy, bien Alors, sûr. Oui. Normalement, ça Il y a une devrait intégration. avoir le schéma suivant. Mm. Toutes les nouvelles séries, à partir d'une certaine série que Marie va évoquer après, ce sera Crunchyroll. Oui. Ouais. Et toutes les séries en cours, normalement, devraient garder le truc Kazé. Ok. Le temps de finir ces séries. Oh, ok. Sinon, on a ouais. pas Ah, c'est ouais. bizarre. Logiquement. Ouais. Ce sera Ouais, sinon c'est moche. On a tous connu les éditions changeantes de Evangelion, les éditions changeantes de Kenshin, les éditions changeantes parfois même de One Piece au milieu de la série. On n'aime pas ça évidemment dans une bibliothèque. Ça fait un peu saouler. Alors Bitel nous précisait que ça devrait rester justement comme ça pour tous les mangas qui sont en cours actuellement chez Kazé. Peut-être que le micro était justement off. Et c'est vrai que ça pourrait régaler. Tu travailles pas mal avec Kazé, toi, Louis. Est-ce que cette nouvelle, tu l'avais pressentie un tout petit peu dans l'édition? Kazé va totalement disparaître maintenant? Je ne l'ai pas pressenti, on me l'a dit. On te l'a dit, on te l'a dit, Onega Ishimasu. Je vais être sincère, j'ai rien pressenti du Voilà. tout, on me l'a dit. Mais après, oui, je pense que la décision sur le truc du logo, du sigle, c'est la plus logique, tu vois. Mais je pense qu'ils vont avoir hâte d'avoir un premier titre. Un premier titre. Ah oui. Un premier titre. Un premier titre. Crunchyroll. Qui pourrait taper bien d'ici la fin de l'année. On va en parler, mais ce on le sera sait. effectivement au second semestre de cette année où on aura vraiment le nouveau nom de Kazé. Mais pour l'instant, tout va rester sous le nom Donc de Kazé. on connaît pas le nouveau nom de Kazé, on sait pas si ça doit devenir Je sais pas si Crunchyroll c'est Kazé manga, Crunchyroll, Kazé Crunchyroll, manga. Crunchyroll seulement. Moi, Non. je pense, Moi, je vois Crunchyroll manga. Crunchyroll, non, Ah, toi, tu vas juste Crunchy, toi? Moi je vois juste Crunchy avec leur logo Crunchy. pareil. Ouais. Et c'est pas comme ça aux États-Unis d'ailleurs. Qui c'est qui revenait des États-Unis avec quelques photos? C'est Marie qui nous C'est- montrait non, les c'est photos. Caro. C'est Caro, de pardon, Los ouais, c'est ça, Angeles. c'est Caro. Ouais, elle revenait de Los Angeles, il y a le logo Crunchyroll sur certains mangas. Ah, je saurais pas te Je crois dire. qu'ils sont. ils Oui, sont mais aussi c'est labellisés. c'est les Funimation. stickers en mode animé. Oui, voilà, il y avait C'est Funimation pas, beaucoup, il y c'est avait, pas des trucs ouais. comme ça. Très bien. Avec cette annonce, il y en a une autre, puisque le premier manga qui sera édité sous le nom Crunchyroll est un manga tout petit et pas très attendu, Marie. Non, Oui, petit. alors juste pour préciser, quand tu vas dans la FAQ Crunchyroll, ils disent bien que les nouveaux produits estampillés Crunchyroll arriveront physiquement au second semestre. Mais à la question Crunchyroll va-t-il arrêter de publier des mangas et des DVD Blu-ray? Non, tout restera bien. De Crunchyroll, visiblement. Ah oui, non, mais il continue ce que Kazé faisait. Ah bah bien sûr, oui. En fait, c'est juste un rebrand, c'est tout. Sous la marque. Non, il n'arrête pas du tout ce que Kazé faisait. Sous la marque Crunchyroll. Sous la marque Donc, Crunchyroll, c'est écrit. oui. Donc Voilà. vous continuerez d'avoir. C'est pas Kazé qui faisait les DVD de One Piece et les Blu-ray de One Piece. Ah non, One des Piece, c'est animés. Kana, Ah, et ok. non, c'est My Hero Academia, par exemple, Kazé, tu vois, par exemple. Non, des DVD, des Blu-ray, des films One Piece. Oui, c'est Kana. C'est Kana les DVD et Blu-ray One Ah Piece. oui, Ah ok, oui, je savais pas. Très bien. Ouais. Et Et il n'y aura pas de Crunchyroll ok. 10, Crunchyroll manga, etc. C'est Crunchyroll. Ok. Ce sera, Voilà. ouais, en fait, en gros, tout C'est se réunit sous le même nom, et puis Exactement. en fait, ça devient juste la super marque ultra puissante Le titre. autour du manga. Et tout à fait pour porter tout ça, quel titre ont-ils annoncé? Dan, dan, dan. Bébé, oui, évidemment. Il était temps. Il était Ah. temps. Prévu pour quand?
Bonne question, je cherche. J'ai vu 8 octobre. C'est 8 octobre, ouais. Ah bah oui, on peut le dire. De C'est mémoire. totalement 8 octobre. Voilà, je n'avais plus. Bonne nouvelle, Louis, quand même. Dan, c'est quoi? C'est aujourd'hui 50 chapitres publiés sur Manga Plus, toujours dans le top 5 des mangas de la semaine préférés des lecteurs. C'est l'éclate, c'est la série du moment, c'est bien dessiné, c'est ultra punchy, c'est complètement frais, moderne. C'est varié surtout, je trouve, sur le propos. On n'est pas sur du trop shonen, on n'est pas sur du trop shoujo, il y a de tout, il y a de tout. Il y a même un peu trop de tout sur le premier chapitre, mais bon. Ah oui, ça j'avoue. Il y a beaucoup de choses sur le premier chapitre. Quelques visuels ici de Dan. Justement, je salue car Caro est en train d'arriver sur le terrain. Évidemment, un manga qui est très attendu. Ouais, c'est le Ring ici. C'est très solide en Dan. Vous allez kiffer pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on aura le droit à la publication française, au chapitre en français sur Manga Plus? Ouais. Probablement une fois que ça sort. Parce que c'est le cas de Machel actuellement. C'est anglais, espagnol. Je tiens à dire un truc. Ouais. C'est un des rares mangas, je ne sais pour quelle raison, est disponible. Tu sais, d'habitude, tu as les 3 premiers chapitres et les 3 derniers chapitres. Là, il y a tout. Là, il y a tout. Ouais, il y a tout. Il y a absolument tout en dispo en anglais. Ouais. Il y a tout dispo en anglais. C'est bizarre. Tu peux te mettre à jour de 1 à aujourd'hui. Il a raison, c'est peut-être la promo, tu sais, tu peux pendant un an là, ils ont mis en fait en place. Si tu n'as pas lu en gros les chapitres, tu peux les lire une fois gratos. Mais de tous les mangas qu'il y a disponibles. Tu peux lire une fois les chapitres gratuitement. Ouais, c'est ça. Et moi, mon tel, quand tu fais tourner la page, ou tu vois, ça fait revenir en arrière. Fait qu'il y a des fois, j'ai commencé une page d'un chapitre et je revenais sur la page précédente. Pareil, tu fais des erreurs de 1995. Bah, on est désolé, Google, optimisez ça, s'il vous plaît. C'est la tristesse absolue. En tout cas, voilà, vous le savez, Crunchyroll va devenir le nouveau nom de Kazé, que ce soit pour les DV Blu-ray ou que ce soit pour les mangas. Ça va se faire progressivement. Et on va dire la première série qui sera sous le nom Crunchyroll, ce sera Dan et ce sera à partir d'octobre. On aura le temps d'en revoir et d'en reparler évidemment de cette édition française de Dan et de vous donner plus amples informations là-dessus. Mais c'était vraiment la grosse nouvelle pressentie. Maintenant, on pose la question, à quand évidemment un label Crunchyroll manga avec l'offre animée? C'est évidemment une question que Caro va peut-être essayer de nous répondre dans sa chronique. Et aussi, eh bien, quand est-ce que tout ça va arriver sur le PS Plus? Est-ce qu'on a la place d'accueillir Caro sur le plateau? Ici, on a une chaise pour elle. C'est bon, on a une chaise, oui. Caro 1, Caro 2, la chaise qui est Caro juste là, 3, Caro normalement. temps. Il y a une chaise qui est par terre. Caro, je t'en prie, tu peux venir sur le plateau. Viens avec nous, viens nous rejoindre, puisqu'elle était là juste derrière, probablement avec plein de trucs sur les bras. J'essaye de la faire venir, mais elle ne veut pas. Si ça y est, Caro elle veut. Ah, ça y est. L'arrivée de Caro. La voici. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'étais avec des patients, excusez-moi, c'était compliqué. Non, il y a un accident sur la route en vrai. Oh merde. C'est pas moi l'accident. Mais c'est par rapport à Marocco. Ah, ok. Ça fait longtemps. Non, c'est pas moi qui deviens médecin, mais. Bientôt peut-être. Bientôt peut-être, soon, tout à fait. Alors je t'en prie, installe-toi, juste le temps de parler de la deuxième recommandation. C'est vous avez eu le dernier trailer de Dragon Ball Super Hero avec pas mal de teasers. Je vous rappelle, vous êtes en PLS tous ici. Mais non, moi, je me on l'a vu avec régale. Guitel et on était très contents. Vous avez vu quoi, le film? Non, mais non. Si seulement. Alors, oui. Les druides. C'est ouf. Non, on a vu le trailer et en vrai, nous, on était plutôt enjoués. Après, plus ça avance, moi c'est dégueu, je suis désolé. Alors on a Blazeman ici à ma gauche, Blazeman. Alors tu peux nous passer peut-être, je sais pas, dans les fonds, les kakémonos, une partie. Le nouveau trailer montre un Gohan éveillé de la force absolue Sama. Il est pas content en attaque Pan et surtout suggère le retour d'un méchant emblématique dont l'armée du ruban rouge serait peut-être liée avec ce dernier. J'ai nommé Cell Sama. Ils l'ont cloné, ils l'ont reproduit. Cell 2, tel Mewtwo, serait peut-être de retour. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr. Regarde, il est là-dedans, il explose. Là, c'est Cell qui est dans le. Attends, c'est incroyable, on l'avait pas vu. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il est en train de oh là 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 là. Comment ça? T'es bon. Comment ça, je suis bon? Ah mec, c'est pas le président de Manga sur pour rien, frère, il est trop chaud. Tu vas pas me dire que tu rêves pas du combat entre Gohan éveillé et Cell 2? Déjà Cell 2, frère. C'est obligé, ils s'appellent Cell 2. Je sais pas comment ils peuvent pas l'appeler. Je vois bien le New Cell. New Cell. Ah, New Cell, c'est déjà mieux que Cell 2, frère. Shin, c'est lui. Le Shin cancel. Il a une tête de train. Enlevez-lui le micro. Ah ouais, ça j'avoue, ça serait bien. Le Shin
Cancel, pardon. Roue livre, total. Excusez-moi, c'est trop Eh, non, mais dur. c'est quoi ce Je suis désolée, mais moi, Gohan à lunettes, c'est boulot, boulot, boulot. Il enlève un moment. Ah ouais, non, mais par contre, non, mais. Il enlève un On commence moment. l'émission. Ouais. Non, si, Il enlève un Non, moment. mais- Reza, Donnez-moi un contre s'il te plaît, sur ce Pardon super-héros, ça te donne pas plus envie d'y Non, aller? Non, parce que déjà, Gohan, j'ai pas envie de voir sa gueule, moi. Oh, C'est un Merci. peu dur, mais Merci, non. Louis. Merci. Il faut que lui revienne plus souvent dans l'émission, on est d'accord, là, un peu trop. Donc, non, Gohan, c'est fini, c'est le garage depuis des années. Oh, mais quel enfer. Non, Garage. Marie, C'est le grenier. tu vois, son potentiel est à l'intérieur de ta lui. mère, elle a éduqué, c'est un enfant intelligent, il allait à l'université, il a fait bac plus 5 à HEC, il va bosser, laissez-le. C'est terminé maintenant, en C'est fait. trader. Il On est- attaque sa il est- petite. il est Non, médecin. parce que n'oubliez pas, Gohan n'a jamais voulu se battre. Donc vous êtes pour qu'on force un enfant à se battre. Mais c'est plus un enfant. C'est plus un enfant, frère, il est gros, il est Ouais, daron. bah comme tu dis, il a bac plus 5 à chausser, là. Pour venir avec son survêt vert, il n'y a pas besoin. Vraiment. J'avoue, j'avoue. Pas besoin, hein. Oh, le Mais pas, bon moi, survêt de j'aimais bien. Sergio, C'est là. un enfant qui a subi Ken. Moi, je suis contre de l'exploiter encore une fois à l'écran. Mais il Parce a que je trop veux de dire- potentiel. Et je vous rappelle que dans le futur de Si. Trunks, c'est lui le salut de Ouais, l'univers. mais ça, c'est une autre Il va timeline. falloir m'expliquer à quel moment il peut intervenir quand tu vas avoir un Goku qui s'est transcendé l'espace-temps, Alors, tu vois. Oui, alors, ça, alors, c'est c'est pas faux, terminé. ça, c'est- Il y a et le postulat de base indique que Goku, visiblement, est retenu. il y a un RTT. Il est retenu par quelque chose. C'est des Tu as vrais vu inventeurs. Hunter Hunter Oui. Si tu as lu Hunter Hunter, il est retenu Oui. et la piscine. Eh, il est- Donc, Donc il est retenu alors qu'à ouais. côté il a Whis qui peut le TP sur tous les univers. Oui, Végé- non, c'est un- Vegeta à Bien sûr. piscine, à un moment, faut que les terriens sachent se débrouiller eux-mêmes, quoi. Oui, bah, Vous du auriez coup, préféré. prenons un métis Saiyan pour les sauver. Bravo. Ouais, écoute, Ouais, d'ailleurs, pourquoi pas Sangoten et. Oui. Ils ont pas grandi. fait. Parce que Il ça veut dire sort dans le que film. Goten La seule il a bonne nouvelle. plus de potentiel. La seule bonne nouvelle de ce film, ils ont grandi. Personne Ils sont ne peut grands. pas se battre. Ouais, déjà, oui, ils ont grandi. Ça, c'est la seule bonne Oui. nouvelle. Parce que bon, ils avaient grandi en 96 à la fin de l'année, ils ont plus jamais grandi. tu vois. Ouais, mais Mais Gohan, il veut pas se battre. Moi, je sais pas pourquoi, en fait, on force avec Gohan. Gohan ne veut pas se battre. à là, la base. il a une raison. Mais là, en fait, il là, a il y une a sa raison fille pour qui est la- enlevée. Il y aura on une veut à raison, sa mais fille. après, on s'en fout. Il est plus hype, son Gohan. Non, je Genre- suis d'accord. je suis Genre là, d'accord. sur le plateau, vous allez dire que vous êtes hype par son Gohan. Moi de ouf. Ah, je Vous te êtes des dis, hein. menteurs. Zéro. Non, Non, toi, Marie, t'as dit boulot. non, non. C'est Toi, pas pour les mêmes pareil. raisons. Non, toi, t'es pas hype, t'es amoureuse, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes raisons, Mais Marie. juste avec Perso, les lunettes, Moi, je suis boulot hype aval. parce que c'est le seul perso dans lequel je pouvais m'identifier dans Dragon Ball. Goku, il est trop vieux, c'est un vieux de ouf. Je pouvais pas m'identifier à Goku. Je serais plus hype par un truc un peu genre petite prod, tu vois, avec un Krillin qui doit se battre Ouais. que Gohan, tu vois. Parce que Ouais, franchement, Krillin, tu vois, il représente un peu, mine de rien, le. La Terre. Là, il représente la Terre. Gohan, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, en fait, c'est le super-héros qui a raccroché 3 fois son truc et C'est qui ça. revient 6 fois, Je tu le vois. rappelle 6 fois. Ah voilà. Ouais. En fait, on sent un esprit de forcing quand je mets Gohan en avant pour moi. Alors Vraiment, attends, faut mettre les autres en attends. Le forcing, ça sera quand on verra vraiment Cell. Et sachez Oui, qu'il y a, aussi. il y a, il y a, Attends. il y a Broly. J'allais dans dire, le attends, film. déjà il y a Ouais. Broly, frère. Bah, Broly, il est Il y a canon Broly maintenant. dans le Bah, Broly, il est film. canon. Broly, Ouais, il y a Et Broly dans apparemment, le Broly, il serait plus en mode check ça mon frère qu'on se casse la gueule. Hein. Ouais. Donc Comment. Quel méchant peut tenir tête à tout ça? Bah, Cell 2. Non, mais Biru. c'est. Je rappelle que Cell 2 possède des cellules de Saiyan et qu'il peut évoluer Attends. en en Super fait, ils vont Saiyajin rajouter des God. cellules de Broly à Comme l'intérieur de Goku. Cell et alors là Y a- Il Après, peut j'ai- devenir Saiyajin bleu comme Goku. J'ai une justification potentielle, c'est vrai que c'était pas mal avec ton truc de Broly. Soit ou alors, vu que Beerus est passé ou Whis est passé sur Terre, ils ont piqué des cellules de Beerus ou putain, mais Whis. c'est un génie, c'est un génie. Mais je Cet viens homme de est me un dire génie. virus, pourquoi moi je suis pas un génie? Parce que tu Cet homme n'explicites est pas. un génie. Ouais, Tu merde. n'explicites pas. Cet homme est Moi, un Gohan, boulot. génie. Celle 2 avec les cellules de Beerus et de Whis. et de Broly. Bah, du coup, il perd pas, là. Et de Et Broly. il perd pas dans ces Perd pas, là. C'est fini, en Bah ouais. fait. Juste il casse la gueule à Là, tout il le monde perd quoi. pas exactement. Là, Gohan, je suis désolé. Non, Gohan, franchement. Par contre, j'avoue, stylé, hein. Le skin, j'adore. Mais franchement, le propos est éclaté. Bon, encore Moi- une fois, tout simplement pour dire que Dragon Ball Super, oh, c'est poubelle pour moi. hein, ça Écoute, peut je pas. ne sais pas. C'est un vrai Bah, film au Akira dernier Toriyama. Il y a son nom, Non, hein, il y a son poubelle nom quand même, générique. gros. hein. Non, mais c'est horrible. Ah ouais. C'est pour la Vous avez vu fame. les derniers chapitres de Dragon Non. Ball Super? Pas libre. Oh, commencez pas à être désagréable. Ah, non, Très là, désagréable. Hein. C'est C'est chaud. délétère. C'est chaud. Franchement, tout se C'est passe compliqué. bien pour le La moment. fierté Saiyan. Bah oui. Se battre à 2 contre 1, oui. Bien. Oh, mais on, Moi, je dis, allons voir le on peut film, des on fois, verra ils bien. fusionnent. Alors que On depuis gagne. le début, on nous dit, moi, je suis Saiyan, je peux battre 1000 hommes solo. Et puis Ouais. après, on fait des. Ouais, non, c'est bon. Non, ça mais tu sais, ils sont tous prêts à crever plutôt que se battre à 2. Justement, c'était tout le propos. Et là, ils sont. Des 1v1. Ouais, c'est bon, on est à 2v1. Je sens la fierté Saiyan bouillonner en moi. C'est ça. Ils ont. En vrai, Ken. Ouais. Tu t'en fous Celle du film. 3 avec En vrai, des moi, je cellules suis de trop Golden hypé. Freddy. Non. Arrête de mytho. Moi, je te T'es crois pas, Ken. absolument pas hype. Moi, je te crois pas. Depuis le Je- début, tu le dis, dès que tu vois la CGI, t'es en mode oh, il vomit, t'es pas beau.
Ça va un petit peu, hein. Je suis désolé. Mais il ira les le gars. voir. N'importe quoi. Ah, j'irai Bien sûr complètement le qu'il voir. ira. Sachez que le film sortira le 11 juin en salle au Japon. Il est prévu pour l'été chez nous. Et que le film One Piece C'est bientôt. Red sera aussi cet été, Non. puisqu'il est prévu le 10 août chez nous. Qu'est-ce Et qui ouais. se passe sur les films là en ce moment? Ah, ouais, ça, c'est là. T'inquiète pas, ça le cinéma envoie. il a capté. Il a vu Demon Slayer et des Jujutsu, ils ont fait Wallé. Non mais là, je suis désolé, c'est très compliqué. Hein. C'est peut-être compliqué d'aller tout voir, mais n'empêche que Dragon Ball et la Toei sont les premiers à avoir compris qu'il fallait enfin des films en 3D, modernes, et pas avec des vieux dessins animés là pour enfants de 5 ans. À un moment, heureusement que Dragon Ball monte la voix comme d'habitude, et c'est pour Le ça. touillard. Et c'est pour ça. C'est une gigantesque touillette, messieurs dames. Avant le Big Three, il y avait Godo Manga Sama, c'était Dragon Ball, et on ne peut pas tester ça. Regardez-moi ça, des dessins. Tu veux le gros Ken, il est en ultra touillette. Il est là, il est en mode, il a éveillé l'ultra instinct de la touillette. Let's go. Tu Pour veux le ramener pitch de Dr. ce film Slump, là il va se calmer. où il y a Uta là qui va nous faire. Putain, le mec s'est pas foulé non plus. Hein. Ah oui. Il y a une idole dans mon histoire. Elle chante. Elle s'appelle Chanson. Chanson. Ouais, je te rappelle que son Goku s'appelle Carotte. mais bien sûr. Son copain Excusez-moi, s'appelle on est sur Végétal. une émission, enfin une optique qui s'appelle Le Stream. Donc Ouais. on Non, mais aime c'est- bien, non, mais mais c'est Le c'est là. stream, bien. et elle est animatrice dans Popcorn. Hein. Tu vas peut-être m'excuser, mais si Non, ça, mais ça fait pas méchant de y a- Dragon Ball. Mais il y a ça, mais après, Cool. derrière, j'ai vu. En fait, ce qui est marrant, c'est que, en fait, il spoil un peu le film Oui. juste avec les tenues des gens. Je sais pas De si ouf. vous avez vu Blue Eno Oui. du CP9, qui est en tenue de. Du coup, il a pris le survêt de Gohan d'ailleurs. Il a pris le survêt vert de Gohan et il a des trucs de patch d'idol. Et du coup, tu comprends qu'en fait, Blue Eno, donc un membre du CP9 ou du CP0 même, Il va faire son va être agent. comme ça Encore. Ouais. pendant le concert de Uta là. C'est trop, ouais. Ok. Écoute, c'est Ça va bien se passer. Un assassin du gouvernement. Ça Ça va va. très bien se passer. En tout cas, tout ça, ce sera cet été et ça régalera évidemment. On voit que ça passionne les foules. Retirez-lui son micro, joli. Oui, c'est Tiens, vraiment on là, parle le bien. chat est en mode. Caro, tu as la chance incroyable d'avoir avec toi la perfecte édition de Evangelion. Merci. Oh la transi. Neo Genesis Evangelion. Là aussi, un magnifique manga, une magnifique ouverture. Il est grand, cette perfecte édition. C'est Ça le format fait perfect de chez Glénat. plaisir. Toutes leurs perfects ont cette taille-là, en termes de dimension. Qu'est-ce Il que est c'est vraiment beau. très beau. En fait, je sais pas si on peut voir bien avec la lumière. On voit pas du tout. C'est pas grave. Ouais, je peux pas, Si, on voit je un peux peu. pas te faire de Il y a un plan Il y a un serré, travail désolé. qui a été fait pour reproduire à l'identique la couverture japonaise en fait. Regarde, Caro, regarde. Ah, On zoome sur toi. J'avais pas vu. Alors attends. Ah, mais attends, mais c'est le fameux truc qui a fait un peu débat sur Twitter là. Non, ce qui a fait débat, c'est ça. Oui, c'est ça, on est C'est d'accord. pas, oui. c'est pas la couverture. Oui, c'est ça, oui. C'est C'est pas la quoi couverture. C'est quoi qui a fait débat C'est le cartouche vert. C'est le cartouche vert. T'as pas Vu vu au fait Euh, que c'est un shonen. En fait, les Du gens. coup, c'était en Ah non, mode, c'est pas du tout ça. C'est juste la couleur verte qui gêne les gens. C'est Oui, pas c'est qu'il y ait ça. marqué Non, 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 mais, shonen. non, mais le truc vert, c'est pour Glénat Shonen. Ah oui, oui, d'accord. J'ai cru C'est ça que tu que je- disais que les gens. Pourquoi étaient ça pas gêne contents. les gens, Ah non, le non, vert non, shonen. Non, c'était trop fat et tout. Et en gros, il y a des gens. En fait, le truc, non, le vrai bail, ce qui s'est passé sur Twitter, c'est qu'il y a quelqu'un qui a râlé. Et le CM de Glénat, A répondu. c'est un peu foutu de la gueule des gens qui ont râlé. Erreur fatale. On se moque pas des pépés manga, elles ont Et toujours raison. c'est parti en cacahuète derrière. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a eu beaucoup de réactions par rapport au cartouche vert pour la simple et bonne raison que les gens veulent que ce cartouche disparaisse, surtout en vrai. Ils veulent que le vert, ça disparaisse de Ok. chez Glénat. Ok. Le truc, c'est qu'a priori, c'est pas trop possible pour plein de raisons plus internes et logistiques que pour des raisons esthétiques. Je comprends Mais, pas. Moi, c'est de la branlette. Je m'en fous complètement. Bah moi, je suis très contente de Ouais. l'avoir. Je trouve Ouais. pas que ça. Moi, ça me gêne pas. Et il pèse lourd. Il y a des pages couleurs à l'intérieur. Il est Il y a une incroyable. retraduction. Papier glacé. Quoi, Non. qu'est-ce qu'il y a Pas surtout. Non, je c'est papier Sur les glacé. pages couleurs, oui, mais pas, pas sur le noir et blanc. pas sur le Ok. reste. Pas Noir sur et le blanc, c'est pas glacé. Ouais. Non, c'est Et- le même papier qui est utilisé sur Mermaid FMA. Saga, qui est utilisé sur Non, il est très bien le papier. Ranma 1,5 Ah. également. Il y a une bonne odeur. Et il y a une retraduction, il y a eu un retravail également par rapport aux onomatopées, puisque dans la toute première édition, elles étaient intégralement traduites, mais avec des polices pas très adaptées, je trouve. Et là, en fait, ils ont pris la décision de les garder et de reproduire Ah les oui. sons des onomatopées intégrés à l'onomatopée japonaise avec un design qui se mélange bien dedans. Et donc, vraiment, l'effet, pour avoir eu le japonais en main aussi, la couverture est vraiment à l'identique, à quasiment rien, quoi, dans le toucher. Ils ont vraiment très très bien fait ça. C'est joli, hein. Et c'est vraiment très joli. Et il y a Ah, un l'édition, elle est ex-libris. belle. Il y a un ex-libris à la toute fin du volume, si vous allez jeter un œil. C'est avec, je crois que le premier pressage, mais il a été pressé, je pense, de manière assez conséquente. Mais le premier pressage a le droit effectivement à ce petit ex-libris que vous pourrez détacher normalement, sans souci. C'est les petits Absolument points de gueule, somptueux. Franchement, très convaincu par cette édition. Tu peux montrer aussi la page. Combien de tomes Il y a une page J'en demande couleur au combien milieu de qui est absolument tomes 7 somptueuse. tomes. 7 tomes.
J'ai plus le La page tarif. couleur au milieu que tu peux montrer. Ça doit être pas loin de 15. Ça doit pas être loin de 15. 14. Non, Ouais, c'est un peu 14,90 plus ou un truc loin. comme ça, je pense. C'est perfect. Ouais. La perfect Voilà. Tu édition. peux l'avoir vite. Voilà. Oh, c'est tellement beau. Celle-là, elle est juste légendaire, cette page. Et les gars, c'est quand même ouf. Je comprends pourquoi je kiffais Evangelion au début. 14,95. Puis je suis arrivé au volume 10 et là j'ai fait Il est bon. faut arrêter Il est de bon, foutre il est de moi. Mais Il a dit encore. c'est- J'ai pas entendu. non mais de 1 à 9 Il est horrible. c'est masterclass absolu hein. Vraiment Et masterclass vraiment, absolu. cette double page-là, elle est parfaite. Enfin, en gros, il y a toutes les pages couleurs, si je me trompe pas. Normalement, elles sont global. prévues. Normalement, elles sont prévues. Après, il faudra qu'ils soient tous sortis pour qu'on puisse le confirmer à 200%. Mais Et vraiment, c'est solide. voilà, non, c'est un très bel objet. Moi, je suis très très contente. Et il est trop beau. Voilà, tout le Oui, monde le magnifique. touche, tout le monde. Merci vraiment. bien. Désolé, ouais, c'est pas très Covid, on se Mais il désinfectera. n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et l'autre recommandation après Evangelion, parce que Ouais. on ne pouvait pas passer à côté, c'est le Donc on retour, a Evangelion c'est sorti hein. c'est sorti le 25 mai. Et un seul tome pour le moment, ils ont pas sorti deux hein. Non, Ok, le très bien. prochain tome sortira dans l'été, je pense. Ok. Et puis il y aura un troisième. Mais voilà, 7 tomes au total pour cette édition. Ah cool. C'est cool, ça va aller vite. Et l'autre recommandation, c'est à l'envers. Oh c'est excusez-moi. beau. C'est les enfants d'Hippocrate. Montre à la caméra là. D'où la le caméra. stéthoscope. D'où le stéthoscope que j'avais, puisque c'est Mangetsu qui a fait un kit presse très très rigolo avec du coup tout l'attirail pour devenir le pédiatre idéal comme notre héros ici des enfants d'Hippocrate. Alors c'est vraiment le genre de manga, Marie, si jamais tu le lis, je pense que tu vas être comme moi, peut-être chialer à chaque chapitre. Ah Mais non, forcément. des pédiatres. On est vraiment très porté sur les enfants et donc les parents aussi beaucoup. Et j'ai été très touchée. J'ai pas pu lire beaucoup parce que j'ai vraiment beaucoup commencé à pleurer. Il se passe rien de grave. Hein. Il y a rien de grave. Mais je suis juste émue tout le temps. Un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que si vous connaissez un peu Ah mais il y a des l'artiste, enfants, il y a des enfants. Ah bah ouais. Ah là là. C'est les enfants qui meurent parce que oh non, un enfant qui Ah là là, il y a des enfants. alors les enfants Oh qui non. pleurent, oui, parce que des fois ils ont mal au bide, ils ont une gastro, ou ils peuvent avoir quelque chose d'un peu plus Mais attends, compliqué. c'est génial. T'es en train de me dire que c'est le Grey's Anatomy du manga là. C'est ça Un que t'es en peu. train de me dire. Par Oui, mais il y avait l'auteur des du enfants. bateau de Thésée. Et Ah je oui, pense que bon, ça, c'est un des Ah bah arguments alors, les plus ça, vendeurs. je suis désolée, c'est l'autre ça- du bateau de Thésée. Ah oui, d'accord, ok. Ça, je peux pas m'infliger ça. Ah, c'est dur. Attends, c'est quoi C'est un, Mais c'est un c'est un bébé, nourrisson c'est un petit bébé, il est en prématuré. train de lui oui, faire d'accord, un massage Mm. cardiaque avec son doigt, puisqu'il est tout En fait, petit, je voyais pas vu que tu il vient de naître. penchais le truc. Qui lui fait un petit massage cardiaque. Et en fait, on voit un peu l'envers du décor du monde des pédiatres, on voit comment non, je c'est fais pas la compliqué. Et en fait, en vrai, il y a pas mal de choses qui se passent. Ah, tu te dis, ouais, en France, il y a des bails un peu similaires de temps en temps. Et en fait, un des trucs que j'aimais beaucoup, c'est que c'est par l'artiste du bateau de Thésée. Et j'ai adoré le bateau de Thésée. Je l'ai recommandé 1000 fois. J'attendais désespérément l'arrivée de son nouveau titre. Et le voilà. Et il fait à nouveau, comme dans le bateau de Thésée, une espèce de corrélation entre du coup un mythe, parce que dans le bateau de Thésée, il parlait de Thésée. Et il a réussi à l'incruster parfaitement dans la théorie et l'histoire de sa narration. Ouais. Et ici, il le fait à nouveau avec Hippocrate au tout début, exactement de la même manière. Il prend 2 petites pages et il explique un peu le concept et il le réintègre. Et du coup, je me dis que Après, je le vais bateau de aimer Thésée, le voyage. c'est un concept philosophique. Ouais. C'est un concept philosophique qui tend à dire que, en fait, un bateau qui a été fabriqué, donc le bateau de Thésée, Est-ce qui a qu'après, vogué quand en on mer, remplace qui l'a toutes les accompagné pièces, lors de ouais. ses aventures, si tu répares le bateau, Intégralement. que petit à petit tu changes les pièces jusqu'à Toutes les pièces. voilà, change intégralement. Est-ce que c'est Est-ce que toujours c'est le toujours bateau le de même, Thésée ouais. Est-ce qu'il a toujours en souvenir Mais dans sa c'est coque c'est une- l'histoire du Vogue Mary, putain. c'est totalement l'histoire du Vogue Mary. L'histoire surtout de WandaVision. Enfin, C'est l'histoire de Vendavision aussi C'est un peu, incroyable, ouais, hein. j'avoue, c'est vrai. Et là, il y a avec les deux, Hippocrate, parce au qu'il y a les début, deux, il en le fait, fait hein. par rapport à l'arbre. En gros, c'est si pièce par pièce tu remplaces tout, il n'y a plus aucune pièce originelle, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée? Oui, non. Ensuite, est-ce que tu gardes toutes les pièces originelles et que tu les restaures? Est-ce que ça, du coup, c'est le bateau de Thésée? Oui, non. Numéro 2, c'est le numéro 3. On y arrive. On y arrive. Incroyable. Là, il y a 2 volumes. Les- Et c'est pas en 2 volumes, il y a le 3e tome en. Ah, il y en a qui même va- beaucoup qui plus, va- c'est encore en cours au Japon. Et du coup, les 2 premiers tomes sont sortis hier, le 1er juin. Et on va suivre les aventures de ce pédiatre qui est très rigolo parce qu'en plus, il est youtubeur, mais. Genre, il a posté une vidéo il y a 4 semaines, il y a 12 vues. Donc, en fait, il a une carrière de youtubeur un peu compliquée, mais il adore faire des vidéos YouTube avec son petit chien. Enfin, son petit chien, sa petite peluche, pardon, c'est une Ah petite peluche. excusez-moi. ouais. Enfin, c'est rigolo parce qu'il est très très fun d'un côté et en même temps il doit affronter des choses extrêmement difficiles quand il va à l'hôpital. Putain. Donc il y a un peu un paradoxe là-dessus. Entre Togashi qui devient un twittos et des mangaka youtubeurs, donc 2022, 2022, ça fait envie Ouais. un Togashi le Et du coup, twittos. voilà, c'est une histoire extrêmement touchante et pour
pour le peu que j'ai lu, parce que du coup, comme je suis extrêmement sensible à tout ce qui se passe dedans, j'avance pas très vite parce que mes yeux très vite ils sont tout flous. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais vraiment, pour moi, c'est oui, c'est validé, c'est bon, C'est on y est. complètement On top. retrouve le talent de l'artiste. Ça a l'air bien mieux que celle 2, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Reza, rapidement. Oh là là, magnifique Taroko, 17-21. Tatsuki Fujimoto, encore une fois, sur le devant de la scène, avec une tranche casée, hein, pour le coup, ici, pas encore Ah bah crafty, oui. hein. C'est bien casé. Il n'y a pas de bulle verte. Il n'y a pas de rectangle vert. Non, il n'y a pas de cartouche. Qu'est-ce que c'est, mon petit Reza, du coup, ce Alors, manga 17-21, ouais. C'est un manga de Tatsuki Fujimoto. Enfin, c'est un manga. C'est pas vraiment un C'est manga, des puisque mangas. c'est 4 C'est une anthologie. one-shot qu'il avait écrit de ses 17 à 21 ans, dans 4 histoires, qui sont vraiment pas mal. Tu as lu, Caro, toi, hein? J'ai lu, Génial. c'est génial, vraiment génial, comme tu C'est quoi dis. ton histoire préférée dedans? Non, je l'ai pas lu, moi. Hein. J'ai pas L'histoire lu. préférée. La plus marrante, c'est la 3e, L'amour aveugle, je crois. Et la dernière, elle est pas mal, avec la nana Voilà. assassin. Mais je vais Ouais. y venir, je vais faire C'est dans ma l'ordre. préférée. Tellement différencié ce qu'on se disait Tout est tous différent. les deux. C'est une dinguerie. C'est une ambiance à chaque fois. Hein. C'est C'est 4 ça. salles très très différentes, quoi. C'est ça, donc c'est 4 salles différentes, 4 salles, 4 ambiances, on peut même dire, Marie. Voilà, on va commencer avec la première histoire, c'est 2 poules au fond du jardin. Moi, les histoires sont très courtes, du coup, je sais même pas comment je peux en parler sans les spoiler, en vrai. Puisqu'on va éviter de tout Ouais. spoiler. Ce qui Juste serait dire, que... En vrai, j'avais qui- convaincu ce qui serait donner cool, un synopsis. Voilà, ce qui serait cool, c'est que les gens le lisent eux-mêmes. Donc dans deux poules, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 2 poules qui se font nourrir dans un jardin par des extraterrestres. En vérité, les poules ne sont pas des poules et vous comprendrez pourquoi les extraterrestres sont sur Terre. Ça se passe en 40 pages, c'est assez bizarre, mais vous verrez du bon chez les méchants comme chez les gentils. Et il y a un petit, ça donne un petit sentiment à la fin de satisfaction parce que c'est quand même cool. Et on voit que les méchants peuvent être les gentils comme les gentils ne sont pas forcément Pas cool, toujours c'est poule. les méchants. C'est poules. C'est poule. Je sens Après, la on fatigue a- à côté de Oh, moi. bordel. Je sens la fatigue. N'hésitez pas, hein, je fais aussi les mariages. Donc il avait écrit ce one shot en 2011. À l'époque, je crois qu'il attendait son entrée à l'université. Donc il venait sûrement d'avoir le bac. Si je dis pas de bêtises, c'est écrit à la fin. Donc Exactement. en fait, c'est un peu tous les premières idées de manga qu'il a mis sur le papier réunies en un recueil, c'est c'est ça ça, hein on a 17 recueil. Entre et 17 et 21 ans. Ok, c'est pour ça. Parce qu'après, on a un 17, autre qui va sortir, je crois, Ok. qui s'appelle 22-27 ou 22-26. 22-26. 22-26, Qui sort le mercredi 8, prochain ouais, en librairie 8 juin. et qui sera disponible avec justement d'autres Punaise, histoires. mais ça... On a la deuxième qui est l'élève s'assoit. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? C'est l'élève s'assoit, je crois. Sasaki-kun. Exactement, Sasaki-kun. Donc Ou Sasaki-kun qui est amoureux de sa prof. C'est le nom japonais, ça. C'est pas le nom français. Sasaki-kun qui est amoureux de sa professeure, donc il sait pas trop comment lui dire. Voilà, c'est un petit il a élève qui a le arrêté de béguin mal, pour c'est sa ça, prof. Et il il a va se passer arrêté de ensuite mal un à gros drame dans la classe. C'est quelqu'un qui va rentrer, qui va faire entre guillemets des bêtises. Et à ce moment-là, il va devoir être un peu une sorte de héros s'interposer pour essayer de changer les choses. Et on va C'est l'histoire, rapidement. ouais, ça. Je sais pas, parce qu'après on va rapidement avoir un petit flashback sur lui, sur le personnage qu'il avait dit à la prof en arrivant, quel était son rêve, le fait qu'il voulait pas trop le partager parce que les gens le prenaient pas au sérieux. En tout cas, c'est pas mal cool. Pareil, histoire courte, une 40aine de pages, ça se consomme tranquillement. Derrière, on a c'était Suzuki Sensei, non, c'est ça? Celui-ci. C'est le Sasaki. suivant. Sasaki-kun qui a arrêté la balle à Voilà. main nue. Ça c'était Sasaki-kun C'est et comme le ça, le troisième. Et le troisième, c'était C'est L'amour est aveugle, voilà, ouais, l'amour est exactement là. aveugle, ouais. Donc le deuxième s'appelle Suzuki Sensei en fait, avec le personnage principal qui s'appelle Sasaki, et le troisième s'appelle L'amour est aveugle. Donc le troisième c'est en 31 pages. À la fin d'ailleurs il avait une petite remarque du Jump SQ qui lui avait dit tu écris en 30 pages ce que tu aurais pu écrire en 16 pages. Et il lui a dit c'est pas grave, il aime bien faire ça, il a même l'impression que jusqu'aujourd'hui dans ses œuvres il le fait toujours d'ailleurs. Oui. Donc L'amour est aveugle c'est un peu un président de club des étudiants qui est amoureux de sa seconde, et en fait on va passer 30 pages pour qu'il arrive à lui dire je t'aime en fait. Un homme libre. Et, Et à chaque fois il se passe des Incroyable. trucs assez drôles et je trouve que c'est bien écrit, ouais. C'est Kaguya-sama. L'histoire, quoi. C'est vraiment C'est Kaguya-sama. Kaguya-sama. Ah ouais. Parce qu'à chaque On fois, se fait dire. à chaque fois qu'il va lui dire, il se passe quelque chose. Tu vas dire, première fois on l'interpelle dans l'école, deuxième fois on l'interpelle par autre chose, troisième fois on l'interpelle par autre chose, et à la fin il réussit ou pas à lui dire, je ne vous spoilerai pas ça. Ça devient absurde derrière- d'ailleurs tellement à la fin, et c'est ça qui est drôle. Exactement, ouais, ça devient super absurde. Et on finit avec la quatrième et dernière qui est possiblement la plus aboutie, je pense. Ah, moi, c'est Shikaku. c'est ma préférée. Ouais, Shikaku, je pense, c'est la plus aboutie. Tu vois, donc L'amour est aveugle, pour moi, c'est la plus marrante, parce que bon, c'était assez débile en vrai. Ouais. Mais Shikaku, je trouve, c'est la plus aboutie. C'est-à-dire que s'il aurait fait un truc long avec, je pense qu'on avait déjà quand même une bonne idée. Ah oui, d'accord. Il pose des bases d'un vrai avec, truc. quoi. ouais, on pose Ok. des bases quand même super bien. Ah, donc ça c'est un sent peu le, pitch, ouais. c'est un Mm. peu le Puis, format classique. On est sur. Tu vois, niveau dessin, il l'a. Ouais, en fait, ouais, tu trouves- c'est tu sérieux. as tout hein. de suite son dessin en fait. Ouais. Tu retrouves le même style que tu as aujourd'hui. Bah, toi qui es en train de lire Chainsaw Man, Mhm. t'as pas l'impression que ça. Si, bien sûr, bah, tu sais que c'est lui, ouais, Tu vois tout de exactement. suite, quoi, c'est- Tu vois directement la ressemblance avec son trait et tout ce qui va avec. Je dirais Makima. Donc sur Shikaku,
tu suis une jeune fille une jeune fille psychopathe qui fait déjà des trucs de fou, qui démembre des araignées, qui va enlever arracher les ailes des libellules. Démembre. Et ses parents, ils pètent Voilà. ses parents, ils pètent un peu les plombs. Ils sont en mode, pourquoi tu fais ça? Donc elle s'excuse, et même si tu t'excuses, apprends sa raclée, parce que c'est pas normal de faire ça à cet âge-là. Donc elle grandit en mode, personne ne m'a jamais compris. T'as une petite ellipse 10 ans plus tard, forcément elle est devenue assassin. Tu Dans le Bizarrement. forcément. Il y avait c'était le quelques chemin. signes avant-coureurs. Ah, exactement, c'était le chemin assez classique à suivre, je pense. Il va rencontrer quelqu'un, il va se passer quelque chose, et ça va être assez cool. Très bien, c'est la bon, dernière histoire. Ça donne pas mal envie de lire. C'est sorti? Comment ça sort 17, C'est 21? disponible? Oui, bien sûr, je l'ai acheté. Je l'ai C'est acheté. pas genre Non, je l'ai une acheté. preview, quoi. Non, je l'ai acheté en librairie, il ouais. est disponible. C'est sorti le 18 mai et la prochaine, c'est mercredi 8. Eh ben écoute, Oui, ça C'est pas régale. parce que Et il est déjà bien. 22-26, ça va être 22-26, énervé il est aussi. très bien. Et d'ailleurs, pour Shikaku, t'as la petite phrase à la fin qui dit, Ah oui. c'est archi drôle. Il dit un jour, j'avais 39 de fièvre et je me suis demandé ce que donnerait un storyboard conçu dans cet état, ainsi est née l'histoire que vous venez de lire. C'est pour ça que l'histoire elle est un peu barrée. Et derrière, il dit, j'ai tenté la même expérience un jour où j'avais la gastro, mais le résultat n'a pas été probant. Mon responsable éditorial a rétorqué l'idée. Il y en a, ils prennent de l'opium. Lui, il Ils attend prennent de d'être malade. Ah, Donc, Il expérimente, il expérimente, c'est bien. J'avoue. Il fatigue Donc, quand grosse même un beaucoup. peu un Moi, Fujimoto. je suis super Togashi, satisfait d'avoir lu ça. Bah, c'est rien. Je suis super satisfait d'avoir lu ça. Les 4 histoires sont vraiment cool, et surtout, ça te permet un peu de connaître les auteurs avant qu'ils soient connus, avant qu'ils aient leur œuvre qui explose, et de voir un peu comment ils ont commencé, comment ils écrivent à l'époque. Ouais, Et je pense qu'il que c'est un capitalise pas format, mal enfin, là-dessus. j'espère que c'est un format qui sera fait avec pas mal de gros auteurs actuels. S'ils ont commencé à faire des mangas avant aussi, du moins, c'est pas leur première œuvre. Bah, c'est. Parce que je trouve que c'est vraiment pas En fait, il faut qu'ils acceptent parce que Fujimoto, c'était pas acquis qu'il accepte qu'il y ait une anthologie de ces œuvres-là. Ok. Et c'est parce qu'il y a eu un moment où on a commencé à trouver des similitudes dans ces premiers one-shots qui n'étaient pas forcément les versions abouties de ce qu'on connaît aujourd'hui, de ces histoires telles qu'elles nous sont revenues. Du coup, c'est dans cette démarche qu'il a accepté. Donc, Tu sais, il y a eu aussi l'explosion de ces 2 one-shots. Ouais. Parce qu'en Ouais, vrai, carrément. Lookback a quand même Carrément. Goodbye, Ellie. contribué à cette Totalement. idée de regrouper les one-shots parce que Ouais. ça a tellement été un carton que Ouais, mais la Shueisha ne pouvait pas les Ce que je trouve, c'est que ça arrive vachement vite en fait. Tu vois, Look Back arrive, marche super bien. D'un coup, hop, on C'est ça qui publie. balance. On publie ces recueils super rapidement, et puis il y a les prochains recueils de ces premières œuvres qui arrivent très très alors vite. que le mec est J'espère très que- jeune, quoi. Il a Ouais. moins de 30 ans. C'est ça. il y a un- J'espère Mais qu'on parce que c'est un peu n'épuisera le Je crois qu'il a pas. 30 ans, non, 29, trop. 30, ouais. Il a Ouais. 29 ans. 29, Normalement. ouais, c'est la génération. J'espère qu'on n'épuisera pas trop un peu le Fujimoto hype, d'autant plus que sa prochaine œuvre, c'est Chainsaw Man partie 2, Partie 2. très probablement. En fait, donc, quand tu vois qu'il te sort des trucs depuis l'âge de 17 ans, ouais, J'ai non, mais le l'impression mec, qu'il c'est un déborde, putain, il c'est un déborde de génie, en contenu, vrai, c'est un vraiment. génie. Ça déborde de lui, Donc, vraiment. génie. Ouais. et comme Ça sort. justement on le disait avec Marie, le type il est capable de tout faire, tous les styles. Donc en vrai, s'il est capable de Ouais. te faire une histoire d'amour, puis après un truc ultra gore, puis après un seinen sur de l'heroic fantasy, Puis le mec Ça- sait s'entourer aussi, parce que tu vois, l'auteur de Dan Dan Dan, il me semble que ça a été son assistant. Ouais. Effectivement. Sur Chainsaw ou Fire Punch, un des deux. Tu te dis quand même, il y a un vivier De nouveaux d'une talents. nouvelle génération qui est assez incroyable. il y a plein de nouveaux mangas qui arrivent. En effet, de quoi s'inspirer à mort. Voilà, c'est sorti, c'est chez Kazé, 17-21, le dernier Fujimoto. On va remercier Louis qui doit nous quitter. Merci d'être Merci, venu, Louis. Louis, Merci, pour c'était le trop début de cette émission. Ça a fait vraiment Merci, le plaisir de boss. t'avoir. Tu reviens évidemment quand tu veux nous voir. Une petite actu, une petite exclue. Petite actu. Petite actu. Ouais, juste avant de euh, quitter, ouais, petite actu, petite excuse. C'est quoi la vidéo de la semaine? La vidéo la semaine prochaine, enfin non, cette semaine il n'y a rien, mais la semaine pro ce sera sur la plus fat secte du Japon. Ah, Oh là. Ouais, et les Yakuza à côté c'est des amateurs. Voilà. Ah. Oh. Non, quand on dit ça, on fait dab. Et ensuite, voilà, on s'en va. Là, on Bisous, met ma bisous, douleur. Louis. Bye bye. Le boss. Rentre bien entendu. Et on va se terminer avec la dernière reco. C'est toi, Beatle, qui a entre les mains ce nouveau manga de chez Ki-Un Tout à qui fait. s'appelle. Il s'appelle Clévatès. Donc c'est bien Clévatès. C'est tout à Je fait savais pas ça. comment le Non, prononcer. non, c'est bien Clévatès. Clévatès. On va parler un petit peu de Clévatès, qui est la petite nouveauté de chez Ki-Un qui est sortie, qui m'a été gentiment envoyée. Et que Joli je kit dois presse. avouer, le kit presse était très sympa. Très je suis assez mignon. d'accord. Tiens, je te laisse pouvoir le mettre un petit peu au milieu. Qui en plus est utilisé moi par, qui le enfin, qui est écrit et dessiné par le mangaka de Dimension W pour ceux qui sont fans. Allez. Qui est juste un manga de fou furieux
curieux. On va suivre donc du coup Clévatès, qui est un démon, une bête démoniaque, qui se retrouve dérangé par un groupe d'aventuriers avec des épées tout de rouge, comme vous pouvez le voir justement sur le début sur la couverture du manga. Et celles-ci vont le surprendre puisque ses armes vont réussir à lui érafler une corne. Dû à cette éraflure sur sa corne, il va tout simplement décider d'éradiquer le royaume dont Moi, je ses armes ferais pareil, hein, sont faites. Le type, il est juste surpuissant. Hein. Donc, il rase ce dit château, mais dans les décombres, il reste un petit enfant et une dame lui dit de le prendre et de le sauver. Et en fait, à travers ça, Clévatès va se dire « mais en temps, il y a peut-être un truc intéressant à faire ». Il va tout simplement décider de récupérer cet enfant, de l'élever, et donc tout simplement de tirer un petit peu parti de ses connaissances à travers cet enfant pour pouvoir infiltrer les humains et faire en sorte que les armes qui l'ont blessé ne voient plus jamais le jour. Il va... alors oui, il y a des trucs... Alors attention, c'est du seinen. Hein. C'est du seinen, il faut le préciser. Il y a des images un petit peu étonnantes. Ça traite de sujets un petit peu durs des fois, notamment la prostitution. On a des vrais trucs dans ce manga. On va donc du coup suivre le trio d'aventuriers, enfin d'aventuriers entre guillemets, puisqu'il y a quand même un démon un millénaire à l'intérieur. Donc vous allez suivre Clévatès, l'enfant qui va s'appeler Luna, et également la guerrière qu'il va ressusciter, qui va s'appeler Alicia, qui va tout simplement devoir défendre cet enfant jusqu'à ce qu'il grandisse correctement. On se retrouve donc du coup avec un trio d'aventuriers qui se retrouvent embarqués dans différentes galères, puisque Clévatès va se transformer en humain, mais ne va pas se rendre compte en fait que ça peut réduire drastiquement sa capacité à se défendre. Bref, ils vont se retrouver dans un bazar des plus totales. Mais elle est trop stylée, la guerrière. Elle est borne, elle a des balades partout, c'est un truc de ouf. Ah oui, non, par contre, c'est assez énervé en termes de style de dessin. Ça déchire. Impeccable, c'est prévu en combien de volumes? Je sais pas du tout pour le coup, j'en ai aucune sainte idée. C'est pas, y a pas plus de précision que ça pour le moment, mais moi je me suis bien intéressé au sujet. Et franchement, le manga est bon, c'est bien découpé, il y a des sujets ultra intéressants. Je vous invite très fort à découvrir ce petit seinen Clévatès. Chez Kiyun. Voilà. 3 volumes, beaucoup, Reza. Combien là, déjà. 3 volumes prévus, donc, je vois les fiches déjà prêtes sur Manga News. Ouais. Très bien. Après, je sais pas où on en est. Impeccable. On est d'accord que si on a le temps, on fera nous aussi notre réponse à Papsan, hein, parce que c'est la méta évidemment actuelle. Mais ça, c'est si vous êtes sage. Et je lui ai déjà répondu. Hein, donc c'est enfin de manga sûr. En attendant, on va accueillir la première chronique, puisqu'on a un invité ici, Mathieu Pinon, qu'on va accueillir juste après ce jingle ici. C'est Birdie. Installe-toi, Mathieu, juste ici, sur notre plateau, au centre. Tu viens avec ton livre, le manuel de survie du touriste à Tokyo. Invité, évidemment, bonjour. par Marie, mais par toute l'équipe de Manga Sûr. Bonjour, comment vas-tu? Mais ça va très bien, ravi d'être ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello. J'ai un truc, faut dire rebonjour à Reza, à qui j'ai foutu un gros vent tout à l'heure sans le vouloir. Ah. Non, c'était même pas un vent, c'est qu'il m'a dit bonjour, mais il m'a pas vu. Il a dit bonjour aux autres. C'est génial. C'est debout. Il a dit bonjour là. J'ai vu des gens derrière les pupitres, j'aurais dit bonjour, il y en avait un qui était devant, je ne l'ai pas vu. Voilà. Oh là là. C'est un peu un ninja, hein. C'est évidemment la méta. Donc tu sors ce livre, hein, le manuel du survie du touriste à Tokyo. Dispo depuis le 18 mai. Dispo depuis le 18 mai. Marie, tu as préparé une interview justement de... Ah ben je l'ai très bien préparé, il n'y a pas de questions écrites, ça va être que du feeling parce que Mathieu et moi on se connaît bien. Non, si peu. On se connaît si peu. Donc Mathieu Pinon, auteur de livres, mais aussi journaliste. Ouais. Donc, tu as roulé ta bosse notamment à Tokyo. Un petit peu, au ouais. Japon. Ça, tu m'as dit que c'était le manuel que tu aurais aimé avoir la première fois que tu es rendu au Japon. La première fois que je suis allé au Japon, c'était en 2007. Bordel. Et ça nous ramène loin. Et alors, ça a beaucoup changé. ouais, pour vous dire, en 2007, pour donner des nouvelles à tout le monde de comment se passait mon voyage, il fallait que j'aille dans un manga café. Okay. Je prenais 1 heure chaque soir dans un manga café pour pouvoir aller sur Internet. Ouais, normal. Parce que sinon, le Wi-Fi, ça n'existait pas. C'est ça. Les smartphones, c'était la bonne vieille époque où il y avait encore les cabines téléphoniques vertes, mais partout. Et donc, j'ai fait plein de boulettes pendant mon premier voyage. De quel genre?
Ah bah j'ai Se fait... moucher dans le métro. Ah oui, évidemment, se moucher dans le métro. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre Pour ceux qui ne savent pas et qui regardent en cherchant tes prochaines anecdotes, se moucher dans le métro, c'est extrêmement mal poli. Oui. Se moucher de base. Hein. Ils préfèrent renifler et avaler. Je me suis Classique. trompé plein de fois dans les buildings avec les étages parce que au Japon, c'est comme aux États-Unis, le rez-de-chaussée, c'est l'étage numéro 1. Oui. Donc quand on vous dit d'aller au 2e étage, bah, en fait, il faut aller au premier Premier. étage et pas monter 2 fois. Donc il y a plein de fois où je me suis complètement gouré avec les escaliers, enfin des erreurs de débutants. Et alors le métro, n'en parlons pas, parce qu'en plus à l'époque la Suica venait tout juste de sortir. Ouais. Donc j'étais encore avec les petits papiers, enfin les petits tickets en papier. Petit ticket. On Qui peut- existent toujours, existent hein. toujours. Oui, oui, Ah, oui, bien on peut sûr. toujours les Franchement, acheter. ça, Oui, oui. vraiment, ça dépanne à mort. Mais Toutes les bornes étaient traduites en 2007 bien sûr que non. Ok, je me disais Et, bien aussi. et puis quand on est Merde, un quoi. Parisien, par exemple, on a l'habitude à la sortie de récupérer son petit papier. Et moi, la première fois, Ah quand ouais. j'ai vu que mon petit ticket sortait pas, je me suis dit que la machine était en panne. Donc je suis resté comme un con à côté de la machine jusqu'à me dire, mais non, en fait, nous, on les récupère pour y recycler directement. Comme ça, les gens, ils jettent pas dans la rue. Oui, parce que nous, on est encore à l'ère où ils ressortent et on les a, en fait. Et on les jette dans la rue. Yes, Voilà. let's go. Bravo. Et, Tiens. Très bien. Un livre est mort. Et donc, au fur et à mesure, en retournant au Japon, j'ai pris de l'expérience, j'ai appris des petits trucs. Par exemple, si un jour vous allez au Japon, vous êtes au restaurant, vous voulez Ok. demander l'addition. J'y suis. Ok, Vous savez pas quel comment faire, vous savez pas comment on dit, comment est-ce qu'on demande l'addition. Vous faites juste ça. Ah ouais. Et aussitôt, les mecs débarquent et on fait, on a compris, vous avez fini, on remballe les assiettes. Alors, Venez avec nous, la caisse est là. en langage des signes, Oui. c'est interdit. Eh ben, Ouais. C'est ce que je dis à mon fils quand il fait une bêtise. Alors- Interdit, je vais lui dire donne-moi de l'argent. en voilà. fait. Alors, C'est l'addition. interdit au Japon, non, surtout pas. Vous faites à nouveau un X, mais vous le faites avec les avant-bras. Ouais. Par contre, vraiment, ça c'est au restaurant. Pour demander la note, vous faites juste ça. Et mais dans les 2 Et minutes, on vous je apporte savais pas du l'addition. tout, mais c'est Donc c'est ultra pas mal pratique. poli de juste leur faire un signe sans leur dire. Ah, vous regardez le serveur, hein, vous faites sumimasen, il vous chope, vous faites. Et hop, vous avez l'addition dans les 2 minutes. En vrai. Ah, j'ai laissé un pourboire aussi la première fois. Oh, quelle erreur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses qu'ils ont besoin d'argent pour rénover Voilà. leur restaurant? Grand Seigneur, ça veut dire que je pense que, franchement, le service pourrait s'améliorer. Hein. Allez, je vous fais un. Non. on Parce laisse pas que de c'est pourboire. ça que ça veut dire. C'est pas de pourboire, c'est super vexant de laisser du pourboire. Donc, comme j'y suis retourné pas mal de fois, notamment pour le travail, pour aller interviewer des mangaka, des réalisateurs, quand on est sur place, qu'on prend le métro, et puis j'y vais avec mon patron qui, la première fois, lui, ne connaît rien. Donc, il réitère les erreurs que moi Ah. j'avais faites Ah, quand j'étais c'est drôle, débutant. hein, c'est Mais drôle. tu pouvais le. Voilà. Sensei et qui le guide. Ah, la transmission. Et je me suis rendu compte que, mine de rien, avec toutes ces boulettes, on perdait du temps, on perdait de l'argent assez bêtement. Alors, peut-être qu'on va perdre 10 minutes ici, on va en perdre 5 là, on va perdre 100 yens à tel endroit, on va en perdre 50. Mais au final, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et je me suis dit qu'il y avait plein de guides touristiques qui existaient, qui vont vous dire allez voir tel temple, Ouais, c'est ça. magnifique, allez manger à tel restaurant, c'est super. Mm. Mais il n'y avait pas de manuel pratique au sens où ce manuel, vous faites le voyage que vous faites, Ouais. vous voulez, je m'en fiche. C'est Ouais. pas un guide touristique. Ouais. C'est ça que D'accord, tu veux ok. dire. Si tu veux y aller parce que tu veux aller à Akihabara, tu veux Ouais. t'acheter des figurines, ça te regarde. Si tu veux y aller parce que tu veux faire la cérémonie du thé, ça te regarde. Si tu veux y aller parce que tu veux voir les bâtiments, le stade olympique, ça te regarde. Je m'en fous. Par contre, dans tous les cas, ça va te permettre de te déplacer plus facilement. Mm. Ça va te permettre de savoir quoi manger. Si tu veux manger vegan, si tu veux manger halal, mon pote, à Tokyo, Ouais, c'est faut pas bien encore- connaître. C'est pas encore super développé. Ouais. Ça, il y en a plein qui C'est m'ont remercié. indispensable, ça. L'air conditionné, Ah oui. la première fois que tu arrives dans l'air conditionné, tu sais pas comment fonctionne cette fichue télécommande. J'appuie partout, moi. Et ben là, voilà. Ah oui, Il y a un moment, effectivement, ça j'ai marche. appuyé Mais- partout. Et... En fait, ton truc, c'est la soluce du jeu vidéo, le Japon, en fait. C'est le cheat code. C'est totalement le cheat C'est code. vraiment un cheat code. Puis ce qui Et- est génial, c'est que tu mets des mots. Par exemple, alors tu donnes les traductions, mais tu donnes aussi la prononciation. ouais, et c'est hyper clair, J'ai fait quoi. du phonétique, des espèces de petits rébus. Tiens, regarde. Et alors, je les ai testés, éprouvés sur des nippophones pour vérifier que quand on ne connaît pas. Parce que à l'origine, Au mocha. ce bouquin, on va pas se mentir, il devait sortir avant les Jeux Olympiques. Ah. Et le but du jeu, c'était de simplifier la vie de tous les supporters. Parce qu'il Oui, y en a plein ok. qui seraient allés à Tokyo pour aller supporter l'équipe de hand, de volley, de kayak ou que sais-je, et qui ne connaissaient Oui, absolument qui n'était rien même à pas la renseigné sur le culture Japon, japonaise. quoi. Ouais. Et donc, c'était vraiment pour leur dire, les gars, voilà les erreurs à éviter, les pro tips.
Oui, mais là, c'est bien. Là, ça va réouvrir Alors, progressivement, c'est donc les gens vont être prêts. C'est toujours valable. Mais donc, je me suis dit qu'il y en a plein qui ne sauraient pas parler un mot de japonais. Et même quand on écrit en romaji, donc le romaji, c'est l'alphabet latin. la Ouais, transcription. c'est dur à Et des prononcer. fois, c'est dur. Donc, j'ai essayé de trouver un espèce de petit système en phonétique qui permet aux gens de pouvoir sortir quelques petites phrases qui sont pratiques. De toute façon, elles sont toujours écrites aussi en japonais. Ouais. Ce qui fait que si on n'arrive pas à les prononcer, on a juste à montrer à la personne. J'ai même vu il y des a- QR et ça codes où aide. j'ai rêvé. Il y a le guide de la météo saisonnière, très important évidemment. On vous prévient qu'il y a quand même quelques moments eh bien, au Japon où vous risquez de prendre la pluie dans la tête. Donc tu vois, là tu marques bien, attention des grosses averses, mais le soleil il tape fort en été. Fort en juillet et en août. Et d'ailleurs, qui va au Japon en juillet et en août se tape très facilement un coup de soleil. Tout Ah, à fait. l'enfer. Comment on fait quand on a un coup de soleil? On va à la pharmacie pour chercher une lotion. Mais comment on fait quand on ne sait pas dire je voudrais une lotion? Eh ben, on cherche, il y a une page pharmacie. Ah, ça, Incroyable. utile, là. C'est Ça, génial. Ah non, mais juste, on avait, enfin, dernier voyage, on avait mal à la tête et le nez bouché. On voulait juste un truc pour Ah se bah. déboucher le nez ou un truc contre le mal de tête. Mon gars, il y a des marques partout, les pharmacies. c'est Tu des- sais jamais si t'achètes des vitamines ou du Qu'est-ce que sirop. quoi. t'achètes En plus, les pharmacies, ouais, sont mélangées avec les trucs d'énergie, Ouais, de eh ben, machin, de Ken, trucs. Je te propose de faire un crash test en direct. Horrible. Tu Ouais. prends le bouquin, tu vas au Vas-y. sommaire, donc au tout début. Vas-y, crash test. Let's go. Et on imagine une situation. Petit tracas. Sommaire, petit tracas, petit bobo, c'est ça. Ouais, petit bobo. tu 140. vas- Page 140. Ça, c'est pratique, ça. Je vais à la page 140. Hop, petit tracas, petit bobo, impeccable. Waouh. Oh la vache. Maintenant- Attends, vas-y, donne. Maintenant, imagine Garde le micro, si tu avais je le- dû prendre ton smartphone, ouvrir Google, taper dans Google pharmacie japonaise, médicaments, mal de crâne, Oh, moi, c'est mort. avec le bouquin. T'as tout direct. Oui, aussi c'est mort, rapide, c'est mort, si c'est ce n'est mort. plus. En plus, Donc, t'as même la gueule des digestif, médicaments machin. lors de l'iprane à eux, quoi. T'es Et ton chauffé de truc, il est trop pratique de ouf. Je dois bien, même pour moi qui ai l'habitude de voyager au Japon, je dois bien t'avouer qu'il y a Ah ben, certains trucs. On s'est arraché les cheveux avec C'est Enis génial. pour vraiment trouver un système de pagination, enfin de mise en page, où il fallait être plus efficace qu'Internet, être plus rapide avec le bouquin que quand tu tapes Ouais. le moteur de recherche qui te donne les résultats et que tu cliques sur un ou deux liens avant de trouver le bon. Alors là, je tombe sur un truc qui est très drôle parce que j'étais rentrée pour des douleurs, donc j'avais mal au bid, tu vois. Ah ouais, Ils m'ont ça aussi, donné le du classique. bufferine, Mm. ok. Mm. J'ai dit aussi que j'avais mal à la tête, ils m'ont redonné du bufferine. J'étais en mode frère, je crois que tu veux moins fourguer ta merde, c'est mort. Et en fait, il y a 4 types de bufferine. Le classique, le A, le premium grande douleur, le Luna pour les douleurs musculaires uniquement, le Kazé-X pour le syndrome grippo. Enfin, c'est le même médoc, mais il y a 4 patchs. C'est incroyable. Différentes versions. Du coup, ils t'ont pas arnaqué. Et non. Bah non, Et non. c'est juste moi qui ai rien compris. Et pour les filles qui ont des douleurs menstruelles assez violentes, il y a le Eve, Oui. le Eve A, qui est super Classique. efficace. J'en Le connais plusieurs. AX. J'ai plusieurs copines qui ont l'endométriose. Quand je vais au Japon, généralement, c'est si jamais dans tes bagages tu peux trouver de la place pour une ou deux plaquettes de Eve A, nous ça nous Parce fait que c'est genre ciblé. Ah ouais. parce que c'est nickel pour elle. Question de Pimrov dans le chat. Il y a une version des maths de ton livre ou pas Alors non, Ce il y a sera pas incroyable. encore de Ah, version de dommage. maths, pas à ma connaissance. On va se démerder. Par contre, le truc qu'il y a, c'est que tout à l'heure tu l'as dit, Marie, il y a des QR codes qui sont aussi dessus. Oui. Parce que il y a des fois, par exemple, si vous voulez manger halal ou vegan, il y a un site qui s'appelle Vegan Friendly. Ouais. Moi, je ne sors pas les adresses. Par Ouais. contre, tu vas dessus et il va te les prendre. Ok. escroc. Ok. C'est fabuleux. Alors les gens demandent quel est le nom exact du livre. Ça s'appelle Manuel de survie du touriste à Tokyo. C'est génial. Ouais. C'est écrit sur l'écran, vous dit Bordeaux avec Vous amour. forcez un peu. Hein. C'est sur le Non, bandeau. Moi, je vais C'est appeler vrai. Gohan adulte. Hein. Non. Appelle-le. Ça, Ken. Marc. Je repars avec. Bref, Mais- c'est indiqué au guichet, les restaurants et kebabs, les marchés, les combini et les phrases aussi. Par exemple, petit test, petit quiz. Ok. Si je vous dis, tu peux pas participer. Ah. Tu parles jamais. Tu ne peux, tu Caro, peux pas trop fort. participer. Mais Carole y a habité. C'est C'est Caro- trop fort. Si je vous dis. Ok, donc la note, s'il vous plaît. On a dit tout à l'heure que c'était Ouais. la croix index. Ouais, ça croit. Donc, comment ça se dit en japonais? Moi, je sais, mais du coup, je laisse deviner. Bah oui. Je vous laisse deviner. Moi, je Les dis, gars, s'il vous plaît. moi, je dis Bilu. Mais elle l'a dit tout à l'heure, Marie. En plus. Bilu, mais Ouais. c'est la bière. Elle l'a dit tout à Ouais, l'heure. mais ça fait aussi la note, non, Bill. Non. C'est ça Voilà. qu'ils m'ont envoyé. Tu veux pas envoyer un message sur WhatsApp, tu donnes le truc. Ah, j'avoue, Bill, ils vont me ramener. Ok, une bière. petit rébut. Ok. Comment, quel est l'onomatopée quand on s'exclame qu'on trouve ça beau? Oh. Oh, il y a Dragon Ball.
Dragon Ball Z. GT, Dragon Ball Z, Z. Dragon Ball, Super. Super. Dragon Ball Super. Dragon Ball. Dragon Ball. AF. Non, pas celui-là, un autre encore. Dragon Ball. Budokai. Budokai. Dragon- Vous savez, une version sans filar et tout. Ah, Dragon Dragon Ball. Kai, ok, donc Okai. 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 Et Okai. quand vous avez la porte, vous voulez ouvrir, vous avez Ouais. vos Ouais. Clé. dans le L. Okaide. Oh Okaide. putain, et on dirait taxi quoi. Konnichiwa. Son esprit. Oh, on a trouvé. Okai, Kudakai. Et, O comme l'eau, Kai comme l'oiseau, Exactement. et Kei comme le quai du train. Voilà. Okai, Kei. le Keo, rythme des Negai, enfers. Shimasu. Et Noah. Eh, mais vous avez Et trouvé. Dragon Ball ça F, marche. je suis désolé dans le chat. On est bon, incroyable. Il Je l'avait préfère dans le James chat. May in Japan avec le bouquin. Il l'avait dans le chat. Non, mais c'est vraiment génial. Et puis il y a voilà, les petits bobos, se divertir, aller au Voilà. restaurant. Quand vous allez au Euh, karaoké, par exemple, si vous savez pas comment ça marche le karaoké la première fois, il y a tout qui est Il y a expliqué les parce que boutons. Caro, tu peux témoigner. La C'est première très compliqué, il faut remplir et Ouais, tout, on arrive au une karaoké, fiche. il faut remplir une ouais. fiche d'information. Parce que comme ça, si on revient une deuxième fois dans le même karaoké. Alors tu reviendras pas, tu reviendras jamais. Tu sais bien que tu Très reviendras pratique pas. pour les touristes, mais bon. C'est on s'en enfer. fout. Et il faut remplir tout, genre numéro de téléphone, domicile et tout, c'est très ouais précis. L'adresse T'as de ton l'impression hôtel, d'être mais t'as fliqué plus de quand même un batterie peu, parce tu que vois. ça fait 5 heures que t'es dehors, mais tu t'as pas l'adresse, tu vois. Ah bah si vous tombez en rate de batterie, il y a l'astuce pour comment recharger le smartphone ou Dans les combini ou le Ah truc bah t'en as plusieurs. Alors donnez-moi des moi, ça m'a situations choqué, les qui vous, combini, quoi. qui vous est arrivé, peut-être des Et, situations de difficulté au Japon. Et on va aller voir. Et la ju- suite. juste avant, comme il y avait les Jeux Olympiques qui ont commencé, que le Japon avait prévu une vague de touristes hors du commun, ils ont fait des passes Navigo. Alors ça s'appelle les IC Cards. Ouais. Ils en ont fait spécialement pour les touristes. Donc nous on connaissait Passmo et IC Card qui Ouais. sont. Ouais. Jamais c'est- compris la différence entre En Passmo fait, et c'est Suica, juste que hein. IC Card. Alors vraiment, c'est tout la nette différence, c'est C'est les que prix sur certaines lignes. ouais, en fait, Passmo ça appartient à Tokyo Metro et Suica Suica. ça appartient à JR. Et quand Mm. tu vas prendre un métro JR Line avec la carte Suica, Tu tu paies vas moins avoir cher. 2 à 3 yens de réduction sur un Ah. trajet de 150 yens. Alors que si tu prends ta carte Passmo sur un trajet qui appartient à Métro, Tokyo Metro, c'est là que tu vas avoir ta réduction de 2-3 yens. Ah Donc, ouais. autant dire que c'est la même chose. Ouais. J'ai choisi Mais- le pingouin. T'as une autre C'est juste différence. le. T'as une autre différence, Moi, c'est pas ce mot. c'est que Moi, c'était pas ce moment. Suica, quand tu vas rendre ta carte, il faut qu'il y ait encore au minimum 270 yens Oui. dessus. Sinon, On tu te peux pas la rembourse rendre ton vide. crédit, sinon on te le rembourse pas. Ouais. Alors Parce que ça 270 coûte de l'argent. yens, ça fait 2 euros. Ça fait 2 Bah, ça euros. fait 2 euros, quoi. Ouais, Ouais, ouais. mais 2 euros, c'est une bouteille de Fanta Melon. Pocari Sweat dans un distributeur. C'est un trail dans un UFO catcher. C'est même 2 bouteilles de Pocari Sweat. Donc c'est du gachapon, c'est Il y a plein pas de de choses. petites économies. Eh, c'est pas rien. Et alors par contre, ils ont fait donc, je sais plus comment ça s'appelle, Passmo Touriste et Suica Touriste. Vous les prenez pas. Ah. Franchement. On va J'ai vous même dire, pas vu. Si j'ai avec même la pas Passmo vu les Touriste, vous avez 5% de réduction sur tel restaurant, machin, gna gna. Si On vous s'en allez fout. à tel Ouais, truc, d'accord, on vous ok. offre le thé en plus. 100%, je l'aurais pris. Si ce n'est que, si ce n'est que les cartes, Marie la Yankee. si ce n'est Ah que les ouais. cartes touristes, quand tu vas les rendre, on te rend absolument pas ta caution. Ah. Oui, d'accord, ok. Donc là, tu te fais vraiment carotte de 500 Et ça, yens tu par ça, fois. tu l'expliques, ça. Ouais, je te l'explique ça. Dans Il y a même en cas de séisme. Ça vous est déjà arrivé un séisme au Japon Alors, Oui. un tout petit. Petit. Oui, un tout petit. Non. Mais ouais. En cas de séisme, Moi, j'ai- en cas de grosse averse. Moi, c'est surtout les médocs, les situations un peu chiantes au Japon quand tu dois acheter des médicaments. C'est vraiment très, très, très si relou. tu casses tes lunettes ou que tu as oublié tes lentilles, tu peux Ouais. aller chez, Ah, il y a des bons plans. chez l'opticien. Tout à fait. L'opticien, tu as une paire de lunettes pour 50 balles faites en 1 heure. Donc, Je me suis pété les Incroyable. deux dents de devant en mangeant du beef jerky, pardon. Beef jerky. Est-ce qu'il y a une solution Par pour ça exemple, ouais. Bah, Parce que j'étais en panique. Y a-t-il un dentiste j'avoue que autant j'ai pensé au truc très 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 improbable Non, mais ouais. du séisme, mais pas du tout au dentiste. Un truc. L'hôpital Ouais, Alors c'est ça. l'hôpital, c'est très simple. Donc il y a des petits bobos. Oui. Si jamais on arrive sur du gros bobo que ça va pas, C'est retour en France. Non, 140. Hôpital international Saint-Paul. Voilà. C'est Ok. c'est une des rares adresses que je fournis parce que Ouais. et là vous y allez direct. On va vous accueillir parce que c'est l'hôpital international. Soit vous êtes traité sur place, soit au pire du pire il y a le rapatriement. C'est dans quel secteur ça Tokyo Mais où Je crois que c'est au sud. Ah ouais. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller et je touche du bois. pour Bah, on te le avoir souhaite à faire. Mais en tout cas, il y a l'hôpital international Saint-Paul qui est là pour ça. Souvent, quand on est au Japon, on marche beaucoup dans les rues de Tokyo pour visiter. Ça peut aussi, si vous avez des mauvaises chaussures, créer de grosses tendinites, foulures, fêlures, des trucs vraiment très handicapants. Et dans ces cas-là, il faut un médecin, quoi. Le Japon, c'est comme un jeu From Software dans la vraie vie. Ouais, c'est un peu ça. non, tout type va bien aussi, se passer. alors, je crois que je l'ai dit plusieurs fois dans le bouquin. C'est vraiment valable pour Tokyo notamment.
si vous voulez visiter Tokyo, quand vous déambulez dans les villes, vous levez le nez. Si Oui. vous vous contentez de regarder ce qu'il y a au niveau du sol, C'est pas rez-de-chaussée land, ouais. Mais rien. vous ratez 50% de la ville. Ils n'ont pas de place, donc c'est vraiment des buildings, c'est construit en hauteur. Et des fois, quand on lève le nez, on fait ah, mais dites donc, il y avait un game center au 5e étage. Ah, mais dites donc, il y avait un magasin de fringues à tel endroit. Ah, on Et, peut jouer au baseball sur le toit. Enfin, tu vois, c'est Et pas des voilà. choses comme oui. ça. Donc, levez le nez. Ça, Là, Régal, ouais. Pour finir, Bitel. Ouais, tout ce qui est autour de. Je suis sur le sommaire. Avec, Je suis. le- Oui. Ah oui, le guide Ça, de la c'est important, détaxe. ouais. Oui, alors, il y a l'explication par rapport au prix, Ok. premièrement. Donc, à savoir que la TVA n'est pas tout. Enfin, la TVA doit être indiquée, mais elle n'est pas toujours indiquée de la même façon. Donc, je vous donne les différentes façons dont il l'indique, premièrement. Et puis, il y a aussi le fait que vous pouvez avoir la détaxe. Donc, il y a des boutiques pour les touristes. Il suffit de se pointer avec son passeport et au-dessus d'un certain seuil, les 10% de TVA ils vous sont remboursés. Mais selon les magasins, c'est pas toujours la même chose. Par exemple, une grande enseigne de vêtements dont on taira le nom qui commence par un You et qui finit par Nicolo. Quand vous allez chez eux, vous allez dans une caisse spéciale, vous Exactement. montrez votre truc. On va vous donner des liasses Ouais, il va faire le de détail tickets de de caisse. Ah ouais, par Gardez dans contre, le, c'est gardez dans le l'angoisse. passeport au cas où. Ouais. Il vous fait le détail de tout. Et à la fin, vous réglez la note détaxée. Il y a des magasins comme Tower Records, quand vous allez acheter vos CD, vous payez. Et ensuite, vous allez à un autre guichet, vous montrez On vous votre fait un billet, remboursement. vous montrez et on vous rembourse l'argent. Mandaraké, c'est pareil. Et il y a des centres commerciaux où il y a un guichet dans le centre commercial qui fait que vous allez faire vos emplettes dans le magasin A, dans le magasin B, dans le Je vais magasin jamais. C. Et il faut tout. Vous gardez tous vos rejoindre. tickets de Ouais. caisse, vous allez au L'angoisse. guichet du centre commercial et là, il va L'enfer. faire le remboursement du magasin A, le remboursement du magasin B et le remboursement En Corée, du tu as magasin C. ça dans l'aéroport. C'est vrai qu'il y avait ça. Ah, Avant Attends, c'était la tellement douane, l'enfer. tu mets tous tes À tickets Kyoto, j'ai dedans vécu et ça ça, tourne toute la thune. effectivement. Je me Et donc, souviens. Oui, c'est vrai. tous ces cas de figure sont expliqués dans le bouquin. Comme je Alors, dis, vraiment, j'ai On a le essayé temps de encore ou pas passer- Non, Je- pas- pas- Ah, on est déjà- merde, on est déjà merde. très avancé dans le truc, mais après, il y a toutes les informations justement Génial. dans le livre. C'est vraiment un guide assez exhaustif des situations que vous pourrez rencontrer à Tokyo, mais qui peut servir aussi sur l'ensemble du Japon pour pas mal de Ouais, en choses, majorité. à part les lieux Ouais, spécifiques c'est ça. que tu donnes. C'est vraiment très, très, très généraliste. Là, j'ai une promesse de vente, entre guillemets. J'en avais parlé déjà avec Marie quand je lui ai filé. Le bouquin coûte 19,50 €. Oui, Ça fait 2500 yens. Si vous suivez les conseils, les 2500 yens, vous les économisez pendant le voyage. Ça, c'est Ouais. En vrai. gros, vous remboursez votre Clairement. investissement pendant votre voyage grâce aux économies. Ah, mais c'est un Par super bouquin. bouquin. Intelligent. Voilà, en septembre, lors de la réouverture des frontières, ou en juin, si vous avez une grosse OPSP à faire, vous pouvez prendre cela pour eh bien, vous balader. Ça s'appelle Manuel de survie du touriste à Tokyo et c'est vendu 18 €, c'est ça 19 €. €, voilà, dans toutes les bonnes crèmeries. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. énormément, Mathieu. Merci pour Véritable l'invitation. plaisir. C'était très, très, très intéressant. Et on va enchaîner avec la prochaine chronique de Reza sur le retour de Bleach. Bleach est de retour avec toi et devant toi, Reza. 3 Ouais. livres qui font et qui marquent évidemment le retour de Bleach et le développement du lore de ce C'est ça. dernier. Tu as souhaité nous en parler aujourd'hui parce que tu es un gros fan de Bleach. On remercie Mathieu, évidemment, Pinon, qui C'est était trop avec bien. nous, Merci, Mathieu. Merci énormément. ici et qui doit nous quitter. Super intéressant, hein. Vraiment très très intéressant pour ton futur voyage à Tokyo, mon bon Reza. Ouais, là, déjà, je croyais qu'on allait faire la chronique de Bitel avant. Donc, Ah bon, bah c'est J'ai pas du pas- tout ce qui est marqué là, mais Bah, Ah, c'est pas grave, je c'est pas suis grave. le runner. ouais, comme c'est Borvo, mais on va attraper Borvo Mongolito. Ne après. vous inquiétez pas, c'est On pas va attraper grave. Borvo, un petit choc flame sur Borvo après. Tranquillou. Bah, du coup, ouais, on a les livres, je les avais ramassés. Je les avais achetés la dernière fois, il y a 2-3 semaines, donc peut-être que ça vous parle ici. Donc, c'est des databooks, donc tout le monde connaît les databooks, je pense, pour les œuvres. Quand les mangaka font des œuvres trop longues avec plein de choses qu'ils savent pas trop expliquer ou qu'ils n'ont pas le temps d'expliquer, on fait des databooks généralement qui vont nous permettre de rajouter des informations. Donc vous avez le databook numéro 1 qui est 13 Blades, on a le databook numéro 2 qui est Masked, et on a le databook numéro 3 qui est Unmasked. Je vais te passer le premier d'abord, 13 Blade. C'est un databook assez simple en vrai qui va te expliquer, qui va te représenter même, on va dire tout simplement, les 13 divisions. Donc dedans, tu auras la présentation des 13 divisions, des personnages connus des 13 divisions dans le manga Bleach de Tite Kubo. Donc parfois, tu n'auras que le capitaine et le lieutenant, parfois tu auras le 5e siège, tu auras machin. Donc pour la 11e division, tu auras Madarame Ikaku, tous les mecs qu'on connaît avec, Yachiru-chan et tout ça.
Donc c'est vraiment pas mal, ça te fait un petit bouquin. Parce que nous, on prépare des choses, hein, je peux pas trop en parler, je vais pas spoiler, mais on prépare des choses peut-être pour la Japan Expo ou peut-être pour d'autres choses plus tard. Tu peux pas vois. spoiler, mais tu spoil. Hein, ouais, c'est des petits spoilers, tu vois, des petits teasers. Donc soyez prêts. On prépare aussi des trucs perso, il y aura peut-être des caouts qui vont pop. Bleach pour le retour du manga. Parce qu'ici, on paye caout et on peut faire un truc sympa avec. Donc voilà, ça peut être un outil pas mal pour vous aider à faire vos devoirs si vous avez la flemme de relire tout le manga ou si vous n'avez pas le manga ou si vous avez la flemme de remater l'anime de la Soul Society. Donc voilà, le premier livre sera un peu focus dessus. On a ensuite le deuxième qui est dans les mains de... Non, j'allais dire qu'il est dans les mains de Bitel. En fait, non, il est dans mes mains à moi. Il est avec dans toi. tes mains. Et il est dans mes mains à moi. Donc là, on avance Databook directement. aussi, ça Exactement. Donc Les ça, trois, hein. Les trois sont Ouais, Mais- c'est après la Soul Society, ça. C'est ça, donc ça se passe après la Soul Society. Donc forcément, après la Soul Society, on compte pas les Baunto parce que c'est du hors-série. Donc on va avancer sur l'arc des Arrancars. Donc les Arrancars, ça se passe d'abord sur Terre, avec la task force de la Soul Society qui est détachée pour venir les aider. On a Rangiku et Tsugeya qui est le capitaine, Madarame Kaku et autres. Dis-moi, Ken. Non, rien. J'essaie de tenir convenablement le truc, tu peux continuer. Ok, je pensais qu'il y avait une question. Du coup, on peut tourner la page. Voilà, c'est plus intéressant déjà. On a Yami ici, un numéro 10 de Moi, l'Espada. j'aime bien le perso d'avant, qu'est-ce que tu me fais Matsumoto, il est bien. Ouais, on en reparlera plus tard. Venez, on se concentre. Du coup, voilà, t'as pas mal de persos qui arrivent sur l'arc suivant. Donc, ça nous mènera jusqu'au début du Wekumundo. On va déjà commencer à avoir ici une présentation des Espadas, Aluniero, Zomari le Roux, tous les personnages que vous connaissez déjà ici dans l'œuvre. C'est Et riche. Est-ce qu'on ouais, apprend vraiment des choses alors? t'apprends des choses, enfin dans le roman t'apprends plus de choses. Ici tu vas apprendre des choses aussi parce que dans certains databooks t'as des interviews de Chite Kubo. Je sais plus si c'est dans le deuxième ou dans le troisième. Donc t'auras des interviews, t'auras des confirmations. Et même dans certains databooks t'as aussi le fait qu'il explique que par exemple dans les Espadas, les Arrancars en général, il y avait pas mal de Vastolordés parce qu'en vrai c'était assez flou ça dans l'œuvre. On savait pas exactement il y avait combien de Vastolordés confirmés parce que t'en avais que 2 qui avaient été confirmés, on va dire de manière explicite dans le manga. Donc après il t'explique qu'il y en a un peu plus et tout ça. Donc ouais, ça permet d'avoir des infos quand même rajoutées sur l'œuvre qui ne sont pas forcément expliquées entièrement et qui laissent place au druidisme parfois entre les gens quand ils font des débats. Le druidisme, évidemment. Derrière on a celui... Ça ne répond pas à tout. Ça ne répond pas à tout. Derrière on a celui... Parce qu'il n'y a pas des réponses pour tout. Exactement, on a celui qui est dans les mains de Bitel hein, qui va jusqu'à la fin du manga. Donc là on a par exemple le Kiora avec ses 2 transformations, Segunda et oui. Tapa, tout ce qui va avec. La triche. On a Bleach à la fin, on a la présentation de la division 0, on va pas spoiler. On a pas mal de trucs comme ça, on a des passages du manga qui sont remis. On a des passages comme par exemple le moment où Ulquiorra va recevoir ses pouvoirs de Shinigami. On a des trucs pas mal. On a d'autres passages qui ne sont pas forcément explicites dans l'œuvre, qui sont écrits sous forme de romans. Donc qui sont écrits, on va dire, sans forcément les images qui vont avec. On a des artworks, on a des pages couleurs. On a pas mal de trucs pour remplir vraiment l'œuvre. On a des explications qui sont là sur le passé et la vie des personnages jusqu'au dernier arc, du coup, la guerre de Milan. La guerre de Milan, 1000 Arc War, avec ce qui va sortir du coup au mois d'octobre en anime, que je ne vais pas spoiler, qui va jusqu'à la fin du manga. Ça fait 20 et quelques tomes à peu près. Donc là, pareil, vous avez toutes les infos qui manquent dessus, parce que c'est vrai qu'en termes d'infos, c'est assez condensé sur la vitesse à laquelle le dernier arc va. Et en relisant du coup le dernier databook, il y a plusieurs infos que vous pourrez récupérer dedans. Très bien, on a dit un roman aussi, tu l'as lu ou pas? Le roman, non, je ne l'ai pas lu, j'attends la sortie française. Ok. Enfin, j'avais checké un peu, mais j'attends la version française pour le lire entièrement. Très bien, donc selon toi, c'est des indispensables si on aime Bleach et ça peut aider à préparer le retour de l'animé. C'est indispensable si on aime Bleach, c'est indispensable s'il y a des choses qu'on a loupées dans l'œuvre sur lesquelles on veut se rappeler. C'est des indispensables aussi si on participe à Mekaout et on veut gagner Mekaout, tu vois. Ah voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Qui veut remporter les KO de Reza? Et oui, monsieur. Ah, j'avoue, c'est vrai que Voilà. c'est absolument indispensable pour connaître la totalité du lore. Ces bouquins, ouais, beaucoup de mangas ont justement One Piece, ces petits, Naruto, ces petits guides. One Piece. Toujours très important. Et Liva, ouais. Quand One Piece, ils ont tellement de trucs de data, c'est un Ils truc ont les de fou. SBS, ils ont les databooks, ils ont les machins. Après, t'as trucs. des BZ aussi avec mini-histoires. les super livres là maintenant qu'on a. Dragon Ball avec les super livres qu'on a eu, ouais. Naruto, il y a pas. Début premier tome. Naruto, je sais pas On n'a si jamais eu vu en France, je crois. Je sais pas, ouais, on n'a jamais eu en France. Peut-être au Japon. Je sais pas. Ah, j'avoue, Naruto, on n'a jamais vu en Naruto, France. on en a jamais eu en C'est France. vrai. Je sais qu'il y a eu des interviews et tout. J'espère qu'ils en mettront Shimoto. dans la fameuse édition un peu de luxe. C'est de prévu, Naruto a priori, qui qu'il y ait des interviews, Ouais. etc. Il y a, Il y en a déjà dans le premier. Voilà, tu as on est des d'accord, interviews et c'est tu as, prévu. même le one shot d'ailleurs, qui avait Oui. servi de base. Aussi. Putain, on attend toujours que ça sorte, ça, cette édition de luxe de Naruto. Là, On a le premier tome qui est sorti, mais. Ouais. Et le deuxième, il est reparti. Et le deuxième est il y a reparti eu en un prod souci. parce qu'il y avait un souci au niveau du papier.
puisqu'on se retrouvait c'est avec dur. le papier trop transparent. Aïe, 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 Ah, aïe, la aïe, aïe. maladie. C'est dur. C'est très dur. Merci beaucoup, Yes. mon bon Reza. Tout ça est disponible chez Glénat, il me semble. C'est le prix d'un manga, le taux. Ouais, on est à peu près sur le prix d'un manga. Je crois qu'on a 7 balles ou 7 balles Tu as 30. une idée de la date de sortie Je souhaite ça. française du roman Bleach ou Alors, pas c'est ou juillet ou septembre. À chaque fois, je me Ah ouais, plante. C'est septembre. À chaque fois, c'est septembre. je crois, Hein. ouais. Septembre. Ok, Septembre. donc ça arrivera aussi chez Glénat. Ouais, c'est Glénat qui C'est fait le- Glénat c'est Glénat. qui fait les romans, ouais. En fait, le but, c'est que ça arrive en même temps que Bleach, Oh, le mais retour de l'animé, en fait. Ok, y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça Bon, régale. ça- On enchaîne avec Yes. la chronique du coup de Bitel, puisque bon avec les inversions des comment ça vous ne voulez je sais pas, tu voulais la faire avant ou tu voulais pas la faire avant? Je ne comprends plus rien de ce Moi, qui se passe. j'ai jamais dit que je voulais la faire avant. hein. Très bien, il n'a jamais dit qu'il va faire avant, donc c'est Caro qui va nous enchaîner la chronique juste ici. Et jingle. C'est pas très dans l'ordre, tout ça, on comprend plus rien. Enfin, là tu fais l'ordre du Écoute, conducteur, là, en tout cas. L'important c'est que moi C'est je l'ordre du comprenne conducteur. que je ne comprends plus rien. De toute façon, c'est pas grave. Tu vas nous parler des plateformes de manga numérique en France. On va faire un petit point. Oui, je vais essayer d'aller vite, parce que j'essaye On a toujours de 35 faire... minutes, c'est ok. C'est vrai, ça va Bah, J'essaye écoute, toujours de faire au minimum, c'est et puis 15 après, minutes je la regarde mon chronique, texte et je me dis, il y on a a des beaucoup bandes d'infos. le temps de répondre à Papsan après, et on est bien. Oui, voilà, c'est pour ça. Je vais essayer de pas. Je vais essayer de juste faire ce que j'ai prévu et de pas aller au-delà. Et normalement, ça devrait bien se passer. Donc, petit point effectivement sur les plateformes numériques parce que il y a du mouvement en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. J'ai donc préparé, comme d'habitude, des petites slides et j'ai fait une espèce de petit patchwork de plein de petits logos de toutes les plateformes actuellement disponibles. Enfin, il y a pas tout. Là, il y a pas tout. Hein. J'ai juste pris un peu au pif comme ça, tac, Ah tac, ouais, tac. d'accord, j'ai déjà mal au crâne. Il y a du webtoon, il y a du manga, parce que du coup, on peut regarder aussi tout ça en numérique, bien évidemment. Et si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, j'avais parlé de la crise du papier et on avait rapidement abordé la question du numérique concernant surtout les mangas. Oui, On peut faire une petite pause, rester sur cette image et demander un peu ici autour de vous quelle plateforme est-ce que vous utilisez, juste comme ça pour savoir rapidement. Reza, une fois que tu auras fini de taper ton SMS. Manga. Non, justement, là, je répondais à ça parce qu'on m'a posé une question par rapport à l'émission. Ouais. Manga plus. Manga plus. Tu n'utilises pas d'autres applis? J'utilise Webtoon, frère. C'est Pas en ce chaud. moment. Ah ouais, non, Mais non. attends. Oui, t'as j'ai compris de ouf. utilisé Webtoon, ouais, qu'on avait fait. J'ai fait pas mal de chroniques dessus. Je m'étais fait au moins Ouais. 3-4 mois d'affilée de Webtoon. je me souviens. Et là, ça fait 4-5 mois, je fais plus du tout de Webtoon en ce moment. Donc manga plus à mort, quoi. Manga plus en ce Bitel, moment. toi? Manga Plus, Mangayo, Webtoon, Isneo et Picoma. Ok, très bien. Toi, Marie? Webtoon, Webtoon, Isneo, Isneo. Tapitoon, Veritoon, Manga Plus. Tapitoon, Veritoon, manga. En fait, tu utilises tout, quoi. Certainement 2 fois. Certainement 2 fois tout. Très bien, Marie. la bouffette. Moi, j'utilise tout. Toi, Voilà. tu utilises tout. Voilà. C'est quoi je- Tapitoon j'avoue. Tapitoon, C'est comme du webtoon. Veritoon, c'est comme Webtoon. Ok, c'est d'accord. C'est du webtoon. Pourquoi la plupart géré c'est par que des trucs Coréens. de webtoon? Pourquoi il y a 18 trucs de webtoon et 2 trucs de manga? Parce qu'en que vrai, ça- il n'y en a pas beaucoup qui Et parce font que du c'est du manga. numérique, le Webtoon. C'est Attends, une il y a quand même réalité. 4 trucs de manga, frère. Hein. T'as Mangayo, 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 Picoma, ouais. Isneo. Ouais. C'est C'est vrai. avant, hein. C'est juste que vous avez pas vu, j'ai prévu une c'est vrai slide que aussi je- avec que je- des trucs je cache de webtoon Picoma et vous allez aussi, voir. C'est ok. C'est n'importe quoi, ouais, tu caches Picoma. Mais de toute façon, on va le revoir Picoma puisque je vais faire un petit zoom dessus après à la fin puisque c'est le dernier arrivé chez nous. Et donc, quand j'avais parlé du numérique il y a quelques temps, enfin du papier, pardon, de la crise du papier il y a quelques temps, j'avais rapidement abordé le numérique car il y avait eu un petit bout d'interview que j'avais récupéré à ce moment-là qui datait du 15 avril 2021, donc qui date de l'année dernière, sur ActuABD, petite slide pour accompagner l'information. C'était Luc Boursier, qui est PDG d'Isneo, qui expliquait en fait que l'entreprise Isneo, en tout cas, elle se portait très bien. Et il expliquait donc dans son interview, voilà que en fait, ça représentait que 2% de la vente de BD numérique. Enfin, dans les ventes numériques, la BD en France, c'est seulement 2%, alors que dans d'autres pays, c'est 50%. Donc en fait, malgré le fait que ça se porte très bien, en fait, c'est pas grand-chose qui se passe. Et ça, c'était en 2021. Je pense que ça tend évidemment à changer puisqu'ils ont quand même doublé leurs chiffres, mine de rien. Donc, en fait, ça se développe beaucoup. Et entre-temps, vous le savez, on a eu ce développement aussi de la plateforme manga.io. On les voit juste partout avec leur système hyper ingénieux d'abonnement. Il est beaucoup plus utilisant auprès du public, du coup, de pouvoir profiter de la plateforme puisque tu payes pour le prix d'un seul manga par mois et tu peux avoir accès
a un énorme catalogue qui ne cesse de s'alimenter au fur et à mesure. Et justement, ça leur permet en plus d'avoir des alliances intéressantes avec les maisons d'édition. Donc là, on a vu à l'instant, il y avait Sweet Concrete et là, on est sur Oneira. C'est par rapport à Kana, avec qui ils ont un contrat très intéressant, je pense, puisque ça leur permet également de créer des espèces de rendez-vous avec les gens. Alors déjà, il y a beaucoup de séries qui arrivent par rendez-vous, mais là, en fait, c'est un peu le système du magazine de prépublication, puisque Sweet Concrete, avant sa sortie en papier en France, était disponible par petits rendez-vous, le premier chapitre, un coup, après le deuxième chapitre, etc. Et donc ça continue d'ailleurs, puisqu'on a actuellement le deuxième volume qui est en train d'être disponible sur manga.io pour Sweet Concrete, et Oneira qui arrive très très bientôt chez Kana, qui pareil est en train d'arriver petit à petit aussi en numérique, donc on peut en profiter en avant-première sur la plateforme. Ok. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Du côté du webtoon, qui de base sont 100% numériques. 100% numérique. Voilà. Mais Ah oui, bon, bah là, aujourd'hui en France, on a de la chance. Voilà. Et de manière mondiale, on connaît surtout cette plateforme, évidemment, Webtoon de Naver, qui représente quand même 82 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Pas mal. Voilà. C'est un chiffre que j'ai trouvé fou, mais en même temps tellement vrai. Il a un système, vous le connaissez, de freemium, où on peut accéder à quasiment tout gratuitement. Et si on veut absolument voir les tout derniers chapitres sortis, et ben là, il faut éventuellement peut-être dépenser des coins. Et donc, c'est vraiment la plateforme qui attire le plus de monde. Et d'après un article que j'ai trouvé sur le Business Wire, sur un article qui date du 21 mars 2022, Webtoon est en train d'exploser, puisqu'en fait, ils vont créer là, leur siège en France pour la branche européenne. Allez. Et ils sont en train de développer un max de trucs. Ils veulent beaucoup d'artistes locaux. Enfin, ils vont commencer à mettre beaucoup de choses en place, mais de manière assez intense. En même Donc temps, ça, c'est Webtoon, et c'est ceux qu'on connaît le plus. Ils ont le pitch comme jeuxvideo.com, il s'appelle du nom du truc qu'ils proposent, quoi. Webtoon, ils proposent des webtoons, il n'y a pas plus simple C'est quand pour ça même. qu'après, il y en a qui essayent de se démarquer. Je vous fais un petit rappel avec juste une liste de toutes les plateformes qui existent pour le manga actuellement. En France, en français, on a évidemment Isneo, on a manga.io, Manga Plus, alors Glénat Manga Max, je l'ai évidemment inclus aussi. Il y a Tsubomi, qu'on voit un peu caché en bas à droite, Picoma, bien évidemment aussi, Hanabook, parce qu'en fait, en vrai, c'est une vraie boutique aussi de manga, il n'y a que du Boys Love, mais c'est une vraie boutique. Et toutes, évidemment, les e-boutiques qui sont liées à vos différents systèmes d'iOS ou Google Store, etc. C'est ça, après, Voilà, c'est il y a c'est toutes celles-là boutiques, aussi oui. qui existent. Il y avait aussi Comixology que j'avais noté, mais ça a l'air quand même très axé pour la BD plus et le comics que pour le manga, mais il y en a aussi du manga dessus. Par rapport au webtoon, c'est la slide suivante, et là il y en a encore plus que tout à l'heure, puisque du coup j'ai essayé de toutes les répertorier. Il en manque sûrement. Je pense que j'ai pas réussi, Oh mais là j'ai là beaucoup là fouillé. là, mais c'est Vous avez évidemment vague. Webtoon, vous avez Verytoon, Daily- j'ai utilisé Verytoon. Ah bah oui, Verytoon, du coup, c'est Delcourt, c'est la maison Delcourt qui est derrière. Vous avez Dailytoon, qui est géré par des Coréens, puisque ça a été à la base, c'était français, mais ça a été racheté par C'était les Kidavi. premiers. Hein. C'était les premiers en 2016, ouais, ils se sont lancés sur ce projet. Là, maintenant que ça appartient aux Coréens pleinement, bah, en fait, ils ont décliné Dailytoon. Vous avez Dailytoon X, qui du coup est la même plateforme, mais qui s'adresse à un public plutôt masculin, avec des contenus pas R18 et des contenus R18. Vous avez ensuite, pour la même boîte, Bontoon, qui est donc la plateforme identique à Dailytoon X, mais plutôt pour les meufs, avec beaucoup de boys love en l'occurrence. Vous avez Toomix, dont on avait beaucoup rigolé il y a un an, je crois, quand je l'avais abordé, puisqu'ils sont un peu cringe, hein, les titres dessus. C'est un il y a peu comme beaucoup de Dailytoon pubs. X. Il y a beaucoup de pubs, ouais. Ma belle-mère rentre dans ma chambre quand je suis seule, la Elle main dans s'en le froc. souvient encore. En mode quoi Elle s'en Ouais, ouais. souvient encore. Bah, Toomix, figurez-vous qu'il a également sa déclinaison, c'est Lalatoon. C'est la version, j'ai l'impression, un peu tout mignon, tout public. On y retrouve les titres cute Pour et Ken, ça. et pour moi aussi un peu, bien évidemment. D'ailleurs, Verytoon, tu en parlais tout à l'heure, Verytoon, ils ont lancé sur la même plateforme une catégorie 18+, il s'appelle comme ça, il faut donc indiquer ton âge et tout. Y a Et pas là, dessus. on pourrait croire qu'il y a des contenus divers et variés, mais ce n'est que du boys love, donc c'est vraiment que pour moi. Ah. C'est incroyable. Vous avez Tapitoon, pareil, par contre, pour le coup, là, c'est totalement géré par des Coréens depuis le début, il n'y a pas eu de rachat particulier, mais ils déclinent leur plateforme dans différentes langues, dont le français. Vous avez Yurai, qui m'a l'air d'être français de base, c'est une maison d'édition qui fait également, du coup, plateforme de lecture sur le web. Et vous avez Webtoon Factory, qui, du coup, appartient à Dupuis et qui produit du contenu original, bien évidemment. Sincèrement, à un moment, va y avoir un anneau pour les unifier tous, hein, parce que Ah, il y en a Il y en a pas beaucoup. possible. Et j'en ai sûrement j'en ai oublié. J'ai cherché les plateformes où il y a du contenu vraiment français pour le public français. Tu
tu vas voir que. Ben justement là, je vais parler un peu de Picoma parce que du coup c'est le tout dernier arrivé dans la grande aventure chez nous. Il était disponible au tout début uniquement sur Android et il est arrivé depuis le mois de mai sur iOS. Et c'est là qu'il a commencé sa grosse campagne promotionnelle avec des publicités partout. Je le vois enfin systématiquement dès que je vais sur Instagram ou ailleurs dans une autre application. Picoma appartient à Kakao, c'est un géant coréen des services sur le net qui a déjà conquis le Japon par le passé, car il s'est lancé en 2021, en 2020. Lancé en 2020, c'est il n'y a pas longtemps, ça doit être avant, j'ai dû me tromper de date. Avant, je pense, ouais. Ça devait être avant, j'ai dû me tromper en l'écrivant. En tout cas, aujourd'hui, ils sont numéro 1 au Japon, a priori. Et leur force principale, c'est, oui, de proposer du webtoon, qu'ils n'appellent pas webtoon, ils appellent ça smarttoon, et également du manga, c'est-à-dire qu'on peut retrouver les deux sur la même plateforme. Et ça, c'est assez ingénieux parce que jusqu'à présent, c'était pas vraiment tout à fait disponible. Donc du côté manga, on voit bien qu'il y a des œuvres publiées chez nous, comme tu peux le voir avec mon colloque d'enfer en l'occurrence, ainsi que Battle Through the Heavens également, qui est disponible chez nous. Mais il y a aussi des œuvres qui leur sont propres, comme à droite, vous voyez un mariage arrangé, vous dites, ça c'est totalement ma cam. Promis, on divorce, c'est totalement ma cam aussi. Donc ça, c'est pas signé chez un éditeur en France, mais c'est du contenu qui est proposé directement par Picoma. Côté Smarttoon, on a du contenu pour le coup 100% exclusif. J'ai pas l'impression du tout d'avoir déjà vu quelques-uns de ces webtoons sur d'autres plateformes parmi celles que je vous ai présentées auparavant. Sauf si vous vous baladez beaucoup et vous consommez aussi du webtoon en anglais. Oui, vous les aurez évidemment déjà vus en anglais ailleurs, mais il y a une très grande diversité sur les différents contenus possibles de lecture. Comment est-ce que ça fonctionne, Picoma? C'est la slide juste après. Le système est le plus répandu sur les plateformes de webtoon en tout cas. C'est l'achat de coins, la monnaie virtuelle qu'on va ensuite pouvoir dépenser dans la plateforme de lecture. Le même service là-dessus. Et surtout, un truc super intéressant avec Picoma, c'est leur système de Woof, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est le Wait Until Free qui est vraiment leur système le plus développé, c'est-à-dire que c'est accessible sur toutes leurs œuvres, alors que sur n'importe quelle autre plateforme, le Woof existe aussi, mais ça va être un moment de promotion. Ça va être là cette semaine sur ces 2 titres-là, vous avez du Woof, etc. Ou alors vraiment que sur 5 titres qui seront présents tout le temps. Le Woof, exactement. Donc comparé à Webtoon, évidemment, ça reste quand même très différent parce que Webtoon, ils ont leur propre système. Mais le Wait Until Free, pour moi, c'est vraiment une des clés qui va intéresser les gens, puisque du coup, si on revient tous les jours, puisque c'est 23 heures comme vous avez vu, en fait on peut continuer à lire gratuitement jusqu'à arriver à un certain chapitre où après, a priori, c'est censé devenir un petit peu payant. Et d'ailleurs, cette manière de payer soulève un grand questionnement, comme l'indique sur la slide d'après le médiateur du livre dans un article de France Inter qui est donc daté tout récemment du 29 avril, car il y a une loi qui a été définie en 1981 pour le prix unique du livre en France. Comme ça, peu importe son point de vente, la loi permet de protéger les petits libraires face aux grandes surfaces ou aux boutiques en ligne. Et là, le truc, c'est que comme on achète avec du coin et que des fois, il y a des promotions, etc., et selon la manière dont tu l'achètes, ou en épisode ou en tome, et encore, les tomes, c'est pas la même définition non plus selon les œuvres, et ça reste quelque part extrêmement flou, car le prix est très différent. J'ai pris un exemple d'ailleurs plus concret dans un cas où ça matche bien. C'est le cas de Berserk of Gluttony. Si vous l'achetez au tome, comme c'est d'une œuvre sortie en France, le tome existe au tome, tu vois déjà. Et si vous l'achetez, il est exactement, quasiment, au même prix qu'il serait en numérique si vous l'achetez sur un manga numérique. Donc ça marche avec certaines œuvres, mais effectivement pour les œuvres qui sont pas signées en France, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Mais de toute manière, c'est des discussions qui vont continuer, puisque le médiateur du livre a dit qu'il allait consulter la plupart des acteurs du numérique en France pour trouver un accord et pourquoi pas adapter cette loi. Après tout, pourquoi la continuer est-elle désuète aujourd'hui au vu des changements? Moi en tout cas personnellement je suis très contente de l'arrivée de l'application, car c'est un nouveau moyen de favoriser la consommation légale de la bande dessinée sur Internet. C'est vrai, tu as totalement raison. Voilà. J'ai d'ailleurs acheté mon premier tome de Demon Slayer, là, le 22, en numérique. Je vous avais dit que je passais en numérique. Tome 22 en numérique, acheté sur livre. T'es régalé ou pas? Non seulement c'est un régal, mais en plus, tu vois, comme je partage en famille, c'est ce que je vous ai expliqué. Oui. En fait, mon petit frère qui est dans ma famille, il peut lire le tome 22 de Demon Slayer légalement, tu vois, sans avoir à se casser la tête. T'as vu comment elle est propre l'appli? Et l'appli est propre. L'appli livre, sur iPad ou sur Mac, c'est vraiment la régalade. Donc c'est sûr que je continuerai à faire ça. Et surtout 4,50 € le volume.
4,50€ le tome 22 Demon Slayer, qui est un peu le climax de Demon Slayer, hein, d'ailleurs, le tome 22. Alors, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dans le tome 23. Donc, c'est l'appli Apple Livre, hein, vraiment l'appli de livre de Apple. Mais c'est tout aussi le même prix sur Isneo, sur n'importe quel truc. Donc ça régale, ça fait faire des économies et d'argent et de place. Moi, ça me va vraiment très bien. Merci Caro. Juste ici, un petit tour rapidement. Vous utilisez beaucoup de plateformes numériques, achats numériques. Je vois que tu achètes beaucoup en physique encore aujourd'hui, toi, Reza. Hein. Ouais, j'achète quand même en physique. Le numérique, ça va juste être Manga Plus pour moi. Et Webtoon, du coup, quand j'étais vraiment dans une grosse phase Webtoon, là, j'ai mis en pause pour laisser mes œuvres avancer correctement parce que j'aime pas trop faire du semaine par semaine sur le Webtoon. Donc, comme ça se lit assez vite. Donc, je vais revenir dessus là bientôt. Mais sinon, ouais, physique pour le manga, sauf Manga Plus. Ouais, avec le Dan Dadan, avec One Piece, des trucs comme ça. Et c'est pas mal en plus. Ce qui est pas mal, même que ce soit avec Webtoon avec Manga Plus, t'as les parties en anglais. Sur Webtoon en anglais, ils sont grave en avance par rapport à la version FR. Donc, avant même de penser à dépenser de l'argent, vous pouvez passer sur la lecture en anglais si vous n'avez pas de problème à lire l'anglais, quoi. Normal, Bitel. Moi, comme je l'ai dit, hein, c'est moi évidemment Manga Plus comme chaque semaine pour suivre les séries qu'on connaît. Et puis, ouais, en vrai, Picoma, je commence à vraiment m'y intéresser. Et surtout, Webtoon, en vrai. Webtoon, c'est quand même une grosse consommation que j'ai. Et puis, depuis que j'ai pris l'abonnement sur Mangayo, je creuse un petit peu le catalogue. Je découvre des titres qui sont anciens, que j'aime beaucoup. C'est ultra intéressant, ce genre de truc-là, parce que t'as vraiment des trucs vraiment anciens. Donc, tu peux vraiment te plonger sur une autre époque. Et c'est ultra intéressant. Let's go. Marie, toi, tu quand même consommes pas mal en démat, toi. Ouais, mais j'achète pas. Ouais, t'achètes pas, d'accord. Non, ok. j'achète en Toi, physique. t'es Je une lis woofeuse, toi, un peu. Ouais, je lis, j'achète mes coins, quoi. Ou alors j'attends que ce soit gratuit et après j'achète en physique quand ça sort. Ouais, ok. De toute façon, on est très physique, hein, même encore, justement ici. Ouais, oui. Après, on est très physique, on dit ça, vu le nombre de druides qu'il y a aussi dans le chat, le druide c'est du dématérialisé pur et dur, hein, tu vois. Donc, on va dire, si on faisait les proportions, je dirais que vous êtes peut-être plus démat que physique. Ouais, hein, mais les quelque gens part, qui druident ne veulent pas dépenser Aïe, d'argent. aïe, aïe, en général. aïe, Enfin, aïe, ne peuvent pas. Après, voilà, Voilà. c'est ça, Je pense que ne oui. peuvent pas aussi. Il y a des totalement. circonstances qu'ils se. Voilà. Ça reste C'est pas le café. très cher, les séries de D'où manga. Picoma, avec le fait de revenir tous les jours, au final, tu peux lire tous les jours et tu ne fais pas ça dans En fait, l'illégalité. Avant, l'argument c'était j'ai pas envie d'acheter 7 balles un tome d'une série que je vais peut-être pas continuer. Ce que je peux Clair. entendre, tu Donc, vois. autant mettre les coins, quoi. Sauf que là, sur Picoma, par exemple, t'attends et tu l'as. Donc c'est aussi le facteur attente que les gens mettent en Bien avant sûr. quand ils druident, quoi. Et Je suis ça, c'est assez Là, on peut plus d'accord rien avec ça. Pas envie d'attendre. C'est terrible. On n'est plus patient ici, Reza. Ouais, tu souris. Hein. Non, ouais. Malin. Moi, je suis patient, j'attends la chaîne. Malin. Toi, Là, il est- non, toi, t'es un mec patient. Moi, le mec patient. Je Ouais. te jure, c'est Ouais. vrai. T'es patient, toi. Moi, je suis patient. Et Ah ouais. les lectures sur Manga Plus, la plupart, je suis en retard, tu vois. Donc, C'est vrai. Après, voilà, je vais te bon. dire un truc. Reza, il est patient, mais il nous ramène des fois des trucs. Il dit aujourd'hui, je vais vous parler d'Hunter x Hunter. C'était en mode frère, on connaît depuis 15 ans. Sauf qu'il achète tous les tomes. Ouais, il achète tout. Donc, ah au non, final, ouais, c'est. t'as acheté tout Berserk. Pour t'as Berserk, acheté j'avais tout, fait ça, ouais. J'ai acheté les 25 tomes comme ça, voire. Tu vois. Quand Chainsaw Man, pareil, j'ai pris les 10, c'est 11 ou 10, c'est C'est 11. J'ai pris les 11. Hippo, j'en ai pris une vingtaine. Là, je dois reprendre une Chainsaw, t'as pris vingtaine. combien Hein? Chainsaw, t'as pris J'ai tout pris directement. Bah ouais. Bon, Mais il n'y en a que 11, hein, quelque part. il y en a tu que vois, 11 dans au final, l'idée. ça va, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça dépend au final. Parce qu'en fait, en tome, j'aime pas acheter ce qui sort. Parce qu'en plus, Ouais. les trucs anciens, bon, c'était à l'époque des druides, on le lisait aussi parfois. T'as d'autres trucs qui sont sur des plateformes gratuites. Mais ouais, c'est vrai, si t'en as où j'avais fait de longues pauses, où je m'étais arrêté, ou un truc comme Et ça. tout ce qui est machin, quoi. tout ce qui est Deluxe. Deluxe, j'aime bien aussi le Deluxe. J'en ai pas beaucoup, mais Senseiya, Deluxe, je vais prendre. Ça va plus être les œuvres du cœur Deluxe. Genre, toi, Senseiya, j'ai déjà lu, mais je vais les prendre en Deluxe quand même. Ouais, Deluxe. Bien. Oh, c'est ce que je fais, ouais, pour Sur Roku, hein, c'est. Ouais, voilà, il y a le c'est FMA en c'est Deluxe, Garanti. garanti. comme ça. Ça, c'est plus des cadeaux, en fait, que tu te fais, le Ouais. Deluxe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, quoi. C'est vrai. Normal, merci beaucoup Caro. On va enchaîner avec la dernière chronique, hein. C'est Bitel qui va nous parler d'une fusion entre deux structures d'Anime Smart. Et ce n'est pas la simple fusion de juste 2 entités, mais bien de 4 au total, puisque Joen est la nouvelle grosse fusion annoncée. Alors évidemment, ce n'est que, on
on va dire, une nouvelle société avec eux en tant qu'investisseurs principalement. On va parler de Joen, qui est donc du coup la fusion entre 2 studios d'animation, Cloverworks ainsi que Wit Studio, mais également la Shueisha et le producteur Aniplex. Qu'est-ce que c'est que cette société ? Eh bien, en fait, c'est une société qu'ils ont mis en place pour faire un peu bouger l'animation au Japon. Ils promettent de créer un environnement beaucoup plus sain en termes d'animation et de création de contenus originaux, avec une envie d'apporter des nouveaux salaires auprès des animateurs ainsi que des créateurs. Comment est-ce que tout cela va être mis en place ? Est-ce que cela va tout bouger dans l'industrie ? En tout cas, c'est l'envie de la Shueisha avec cette petite nouvelle société. On sait que Wit Studio et Cloverworks récemment ont eu le vent en poupe, puisque Wit Studio a eu ne serait-ce qu'un petit animé qui s'appelait Ranking of King qui a retourné Internet, mais également Cloverworks qui s'en sort très bien, puisque c'était également ceux qui ont fait l'animé My Dress Up Darling, qui a été un gigantesque succès également. On a une envie très 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 forte du côté des 2 studios de se charger un petit peu plus, de continuer de travailler ensemble, puisque on se retrouve avec un premier produit d'appel en fait, puisque ce serait en fait Spy X Family, leur première collaboration. C'est vrai. Et Joen en fait serait un peu là sur nos écrans avec cette série. Effectivement, Aniplex, c'est Sony, tout à fait. C'est la branche multimédia de Sony. Sony, Donc, la Shueisha, Wit et 2 Studio et Clover. Donc c'est quand même une réunion assez importante de personnel. C'est quand même 4 grosses entités qui se fusionnent pour créer un truc assez big. Moi, je suis très curieux de voir comment en fait ça va impacter comment tout cela va impacter l'industrie. Moi, j'imagine qu'ils ont vraiment envie de changer l'écosystème et ils se rendent compte que, au vu de tous les différents dramas qu'on a eu récemment concernant les crunchs que tu peux avoir, vis-à-vis des animateurs, de comment ils sont payés au lance-pierre comparé à certaines personnes dans la production, il y a une envie visiblement de la part de cette fusion-là, de changer les choses, de casser les codes là-dessus. Ça ressemble un peu à ce que Square Enix a fait la fusion entre Square Enix. Ça ressemble un peu à la réunification des studios de développement de jeux vidéo aussi. Ensemble, on est plus fort souvent. Ensemble, on est plus fort. Moi, je pense que c'est effectivement ça. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'implication de la Shueisha. Parce qu'on sait que la Shueisha, la plupart du temps, ça va se diriger très souvent chez Pierrot ou chez Toei, sur les grosses productions un peu fleuves. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on va se retrouver au final avec la disparition totale des animés fleuves pour les mangas de la Shueisha, ou en tout cas des mangas du Shonen Jump? Ça, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce que Black Clover est arrêté, qui était donc le dernier fleuve entre guillemets assez récent. Black Clover est en pause, on a un film qui est en train de se préparer. Qu'est-ce qui va se passer en fait du côté de la Shueisha? Est-ce qu'on va se retrouver avec seulement Cloverworks et Wit pour gérer les projets de la Shueisha? Tu vois, il y a aussi tous ces trucs-là, toutes ces questions-là qui sont assez intéressantes à soulever. Pouvons-nous envisager le fait que One Piece passe un jour en format 24 épisodes saisonniers plutôt que format hebdomadaire? Reza? Non. Impossible. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué jusqu'à la fin, mon frère, on est puni. Comment ça, on est puni? Marie rigole. Marie, c'est vrai, ne rigole pas, Marie. Il y a trop de flow, ça on me est puni. fume. Ah merde, pardon. C'est clair. Non, mais... Les gens ils disent Maître Gims dans le chat. Non, même pas. Mais on est foutu, Ken. De toute façon, One Piece Pourquoi tu crois pas? Je vois pas le problème. Black Clover, ils ont bien arrêté. Ouais, mais Black Clover. Ouais, mais... Oula, attention, grosse série au Japon. Attention, Black Clover, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le. Non, je parle même pas est-ce que la série est bien ou non. Je parle en termes de revenus. T'as vu le nombre, depuis le nombre d'années que One Piece fait de l'argent avec la Shueisha, ça n'a rien à voir. On parle pas de la même chose quand on parle de One Piece et Black Clover. Il y a peut-être moyen d'en faire plus. Black Clover, ça vend bien. Ouais, mais ça a vendu bien 3 ans. One Piece a bien vendu 20 ans, les gars. Ah non, là, on n'est pas. Que ça, en vrai. Oui, voilà, tu vois, c'est-à-dire que. On parle pas de la même chose. Moi, je pense qu'il est bloqué. Enfin, ça jusqu'à la fin, ce sera en weekly. En fait, ils peuvent plus changer ce rythme-là. Ça fait trop longtemps que c'est en weekly. Je suis vraiment pas d'accord du tout. Moi, j'aimerais bien. Si tu me demandes mon avis. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? On aimerait tous que ça passe en saisonnier. Tu me demandes pas si je veux. Tu me demandes est-ce que c'est possible. Bah ouais. Moi, je pense que c'est pas possible. Il n'y a pas moyen de faire véritable idée, parce que là ils ont fait One Piece HD là, mais c'est vraiment le plus gros scam de l'histoire. En fait, ils remettent le One Piece en version 16/9 épisode par épisode, mais c'est encore des weekly qui sont étendus à l'infini.
peuvent pas nous répondre depuis le 1 l'animé One Piece en mode la propreté depuis le départ, mais en version un peu condensée, façon. J'aimerais bien. façon mais alors là, Kai-sama. mon pote, là, là, tu espères. Il y a Tu un- espères beaucoup, beaucoup là, trop, là. Ils l'ont fait pour Hunter, ils l'ont fait pour Full Metal Alchemist, ils l'ont fait pour même Dragon Ball Kai, bon un peu pété, mais ils l'ont refait quelque part. Il y a quand même moyen de se faire plaisir avec une série comme ça, de le refaire découvrir à un public plus jeune. Ça me paraît Un public- un peu Le compliqué, je public vais pas jeune, il mentir. regarde hein. les épisodes des années 90 de One Piece, hein, franchement, excusez-moi, Si, c'est pas ouf. c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Peut-être quand l'œuvre sera finie. Ouais. Sûrement même quand l'œuvre sera terminée, ouais. Ouais, bon, on a le time. Ah, mais Déjà, on a c'est le temps, on a encore 5 ans T'as les facile. spin-offs, C'est t'as les jamais, c'est films, jamais le cas. t'as les épisodes spéciaux, t'as les arcs qu'ils font en film épisode. Tu sais, ils l'ont fait là pour East Blue, ils l'ont fait pour Trop bien, Skypiea, ça. Ouais. ils l'ont fait pour machin, Ouais, ça va, c'est c'est Les fameux OAV. C'est vrai. Ouais, OAV. voilà. Donc ça te permet de regarder East Blue Ouais. avec des graphismes 2015 au lieu des graphismes 2001, tu vois. Donc il y a des trucs qui se font, mais après c'est super long. et tout. Enfin, en vrai, encore une fois, mec, C'est adapter ouf. 1500, 1000, Bah oui, 1050 c'est chapitres, frérot, comment tu veux le condenser correctement en plus, quand on sait comment les gens sont tatillons sur One Piece, frérot, On s'il a- manque un truc, ça va être l'enfer. Enfin, En animé, il y a moyen de rythmer les choses en épisodes de 24 minutes de façon bien plus dense et amenée. Regardez, franchement, en combien d'épisodes tient Demon Slayer, qui est, tu vois, un manga C'est en pas du tout 23 pareil. volumes. T'en as déjà 14 volumes qui tiennent en, je sais pas, même pas 50 attends, épisodes. mec, on a, mais oui, mais en fait, le truc, c'est que tu te rends pas compte, mais Demon Bah, Slayer, quand même, ça va vite. Demon Slayer, pour moi, ne pose pas autant d'intrigues que One Piece le fait. On se retrouve avec 45 000 side stories du côté de One De Piece. ouf. Alors que Demon Slayer, t'en as une principale et ça reste celle qu'on a de A à Z. Il n'y a Dans pas un vraiment arc, de ouais. side story, tu vois. Ou alors les side stories, elles sont réglées en 3-4 tomes maximum pour Demon Slayer. Donc c'est pas du tout pareil. L'envergure de One Piece fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de l'adapter correctement en saisonnier. À ma gauche, à votre avis, est-ce que cette réunification de plusieurs studios va entraîner des choses intéressantes au niveau des différents animés de la Shueisha ou d'autres ici? Parce que vous avez tous regardé actuellement Spy Family. Premier, on va dire, lien entre Clover et Wheat. Ouais. C'est un animé qui est cool, mais c'est pas ce qui, d'un point de vue animation, c'est pas ce qui claque le plus la rétine. On va dire que Nico, qui est en train de casser le décor, claque plus la rétine que Spy Family. C'est excellent, hein, mais c'est pas. Je suis désolé, c'est ce que je disais dans Open Space, c'est pas au niveau de Sexy Cosplay Doll, tu vois, en termes d'animation. Et même sur Spy Family, tu vois, on sent le truc. Quand Bitel l'avait présenté, quand l'épisode 1 était sorti, on le disait. Si t'as jamais lu le manga, tu regardes l'épisode 1 à la fin, t'es un peu en mode il manque un truc. Quand on Ouais, disait même que ça aurait été c'est mieux de ça. faire un double épisode. Ouais. Parce que tu vois, j'ai fait lire le tome 1 à Manana. Le tome 1, je crois, il fait quoi 2 épisodes et demi, presque 3. Mm. Et t'as beaucoup plus de. C'est bon, c'est beaucoup plus fourni, quoi. T'as beaucoup plus à manger. Parce que c'est un peu plus long. Il y a une intrigue qui se pose, il y a des sous-intrigues et c'est un peu plus long, tu vois. Justement, ici, Caro, d'après toi. Moi, je pense que ça va plus être des choses qu'on va pas forcément constater à l'image. Hein. Ça va être plutôt de l'administratif, de la logistique. Ça va permettre à toutes ces sociétés qui travaillent depuis le début main dans la main, en quelque sorte, de tout simplifier. Vous savez qu'au Japon, c'est super compliqué, les sociétés. Il faut... ouais. Voilà. Mais on rappelle au cas où les gens ne sauraient pas qu'à chaque fois qu'il faut prendre une décision, il faut qu'il demande à son supérieur, qu'il demande à son supérieur. Là, le fait de pouvoir réunifier Et que tout ça à travers redescende. une même Mhm. société, voilà, il faut compter, monter et descendre. Donc là, 3 mois. peut-être que beaucoup de choses En seraient moyenne. beaucoup plus rapides, vont être beaucoup plus simples et que peut-être ce sera mieux pour aussi bien les employés, effectivement. Moi, je pense plus que des Ça résultats va être de visuels, l'invisible, quoi. ça va être dans ma tête, ce sera plus de l'invisible et peut-être après des gains aussi financiers pour chacun, soit pour les gens En qui fait, bossent. surtout que si, en fait, à terme, ça fonctionne vraiment comme ce qu'ils veulent faire, ce Bah ouais. qu'ils veulent mettre en place, donc comme tu le dis, c'est plus pour l'instant, en fait, une vision interne au final. En fait, c'est si ça fonctionne correctement, si les animateurs se mettent à être mieux payés, si on a un écosystème qui est de plus en plus sain là-dessus, même si on se retrouve avec une production d'animés qui va peut-être un peu réduire, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même imaginer qu'on est à plus de 50 animés saison. Hein. 50 C'est une animés dinguerie, il y en a saison, trop, ouais. c'est Tu gigantesque. peux même pas tout suivre. Gros, il y a 10 ans, on était à 20 animés saison. Ce qui Enfin, était déjà. Ce qui était déjà beaucoup. Hein. Parce que si tu veux tout suivre, en vrai. Ouais, aujourd'hui, ça va pas les suivre, c'est juste indécent. Donc, C'est un si peu on se tendu. retrouve avec des animés bien plus qualitatifs et bien plus travaillés, avec des animateurs mieux payés, les rendus vont être tous bien meilleurs. Donc, c'est aussi pour pousser vers l'excellence. En fait. Je rajoute en plus, il y a un truc que tu prends pas en compte. C'est que l'animé, c'est un produit commercial pour mettre en avant un manga. Oui.
J'oppose. Je suis pas d'accord, Marie. Moi, je pense d'accord. que c'est une bonne chose de peut-être mutualiser les productions. Peut-être qu'on verra des séries arriver plus vite. Peut-être que quand on verra que, par exemple, je prends l'exemple de Mappa, tu vois, quand on les voyait, ils étaient sur toutes les grosses séries qui arrivaient, tu dis les Oui. mecs ne dorment jamais. En fait. Ça. C'est ça. Donc tu te dis, bon, peut-être que ça va permettre en interne et de manière invisible aux équipes de se reposer un peu plus, de pouvoir, voilà, mais aussi d'apporter des expertises différentes. Peut-être que oui, leur spécificité sur, j'en sais rien, moi, la CGI, va pouvoir profiter à tel autre studio, etc. On va peut-être assister à des synergies intéressantes. Peut-être que les œuvres un peu signature de Mappa ou de Cloverworks, ou de, tu vois, chaque studio un petit peu a sa signature, un petit peu, son ADN. Si tout ça se mélange, finalement, on obtiendra peut-être des fusions intéressantes, des mariages intéressants. Moi, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, pour l'ensemble de l'industrie, visiblement. Écoutez, beaucoup d'enthousiastes ici vis-à-vis de cette fusion. Quant à toi, Bitel, est-ce que tu entrevois l'avenir des futures productions de la Shueisha? Ils ont quoi comme animé encore on va dire, comme licence qu'ils pourraient sortir en animé? Ah bah mec, juste 2. Dadadan, Kaiju Hachigo. Ah oui, on les attend. C'est- On les Mais attend. quel- Voilà, quel jour on n'a pas déjà le Déjà studio? juste ça. Non, on On a non, toujours c'est pas des le rumeurs, studio. Des rumeurs à chaque Ah bon, je pensais que c'était Non, non, non. vendu, l'animé Kaiju. on a là. que des rumeurs. Ah Donc, d'accord. on se retrouve avec déjà 2 grosses licences. Puis après, en fait, il va y avoir déjà toutes les nouveautés. Je pense à le Blue Box aussi, qui est en cours actuellement, qui se retrouve à 6 volumes, 7 volumes. J'avoue, il y a quasiment. Blue Box. Hein. Donc ça va pas tarder à arriver. On sait que Chainsaw Man arrive. Il y a encore beaucoup Il y de a choses Blue qui Lock peuvent qui arrive sortir. aussi, Oui, mais Blue Lock, c'est pas Shueisha. c'est pas Shueisha. Ouais. Donc non, il y a encore de très belles choses du côté de la Shueisha. Moi, je suis très curieux de voir comment ça va se passer là-dessus. Et j'espère que ce move-là de la part de Aniplex et Shueisha, parce que en vrai, c'est plus à l'origine de Aniplex et Shueisha, puisque Cloverworks fait partie de Aniplex en termes de filiales et autres. Donc vraiment, j'espère très fort que tout ce qui va être entre la Shueisha et Sony, ça va être de bonne guerre, que ça va bien se passer et que Joen va vraiment participer à déclencher un nouvel écosystème qui aujourd'hui où l'animation est en perdition, il y a une pénurie, plus personne va aller travailler là-dessus parce que tu te fais payer mais genre comme de la merde. Donc vraiment, s'ils arrivent à rendre le métier plus attrayant, ça ne sera que bénéfique sur la longueur et surtout pour nos animés. Très bien, écoute, c'est une bonne conclusion en tout cas à tout ça. J'avoue que sur le chat, on est plutôt enthousiaste par rapport à cette petite fusion, hein, Joen, qui arrive. On verra quel sera leur premier projet. Moi, quand je commence à voir des investisseurs comme Sony dans la boucle, la Shueisha, tout ça, je sais, hein, le monde bouge autour du Japon et le Japon ne sait s'organiser qu'entre eux. Peut-être que une immense réunification un peu plus importante pourrait faire bouger le monde de l'animation. Autre question qui me paraît aussi très intéressante. Je trollais beaucoup, évidemment, avec ce film Dragon Ball Super Hero en 3D par rapport au film en 2D qui arrive, mais on a de plus en plus de studios qui font de la 3D au Japon. Je suis désolé, mais la 3D, c'est juste un standard d'animation partout ailleurs dans le monde. Il n'y a que le Japon et qui cède de studios en Asie aussi qui font un peu de résistance par rapport à ça. Même Ghibli envoie de la 3D dans ses animés. Tu vois, Advent Children, Advent Children, 2006, formidable depuis très très longtemps, bien sûr. quel banger! Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Mais aujourd'hui, on reste avec la patte donc, de dessin. À votre avis, est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'on va passer vers un standard 3D bien plus important dans les années à venir? Tu sais pas, Caro, tu sais pas. Ah oui, dubitative. Toi, ça te ferait rien? Non. Je sais pas, je vois qu'on en met de plus en plus, tu vois, de la CGI un peu partout et elle s'intègre de mieux en mieux. Donc, au final, peut-être que la transition se fera très très bien et on ne le verra pas. Peut-être, hein, je suis trop optimiste, pardon. Trop optimiste. Marie? Je suis très pessimiste. Ouais. Très dégueulasse. Voilà. La mauvaise ambiance. On est d'accord qu'en Corée, ils aident beaucoup à faire des choses au niveau des studios d'animation. Oui. Si aujourd'hui, la Corée, tu vois, ils font beaucoup de films, vraiment, en termes de cinéma, ils sont ouf. Si jamais ils se mettent Regarde Jujutsu Kaisen 0, quoi. de ouf, c'est vrai. Coréen. La plupart du temps, ouais, c'est en Alors coréen. qu'avant, tout ce qui était délégué aux studios d'animation coréens, c'était quand même assez dégueulasse. On va pas se mentir. Non, Hmm. si.
Ouais. Ouais. Ça l'était. hein. Ma réponse à Papsan, du coup. Mais bah, je sais pas. Non, j'ai envie de rester optimiste comme Caro et me dire que c'est pour le mieux. Restez- Ils font de pour mieux en pour mieux, vous, hein. ok, pour Ouais. vous, c'est de l'optimisme que ça reste comme ça à l'ancienne. il faut Ici, pareil. Si la suite de Bleach est en 3D, tu penserais quoi, Reza? Là Ouais. Non, monsieur, Non, laisse-moi. mais oui. Nous, on a subi, ça fait des années qu'elle 3D. laisse nous finir en beauté. 3D égale forcément pas bien. Non, c'est faux, parce que comme on parlait tout à l'heure, il y a Final Fantasy Advent Children, qui est un de mes films préférés, qui est en 3D, mais qui est magnifique. C'était incroyable. C'est Bah oui. C'était incroyable. Aujourd'hui, tu le regardes, C'est c'est encore encore incroyable. insane. Hein. Je te regarde en 2022, il a pas forcément beaucoup vieilli. Après, peut-être que c'était pas les mêmes moyens à l'époque. Je sais pas quel studio l'avait fait à l'époque. Mais si on peut se diriger vers ce genre de 3D, ça peut le faire. Après, il faut voir si l'œuvre porte aussi vers cette 3D. Alors que faire cette 3D avec Final Fantasy, pour moi, ça faisait sens. Les gens, Faire ils cette parlent de 3D avec, hygiene. Ouais, hygiene. Horrible. Ouais, voilà, faire Hygiene, cette ouais. 3D avec Non, mais je sais pas, après, tu peux parler Naruto, de machin, Ex-Arm et ça autres, peut être de tous bizarre. les énormes boosts qui existent en 3D, Immonde. bien sûr. Par hein. exemple, sur Baki, c'était ultra moche quand ils ont voulu commencer à faire de la CGI. Surtout, c'était vraiment de la CGI du pauvre. C'était vraiment Ouais. dégueulasse. Mm. Sachant que dans le manga, tu tapes une double planche toutes les 15-20 pages à ce moment-là du manga. Donc tu te dis que ça va être bien fait, ça va être assez facile à faire. C'est de la chorégraphie d'arts martiaux. Et ils ont fait la fainéantise et tout le monde s'est plaint, tu vois. Donc non, la 3D, c'est pas en mode non, on fuck la 3D. Parce qu'Advent Children, c'est magnifique, il y a plein d'œuvres magnifiques. Mais c'est de la bonne 3D, on est chaud. Très bien, Bitel, même avis. Ah, moi, je suis du même avis et j'espère vraiment que Joen va réussir à nous montrer que le Japon est capable de changer sur des trucs qui sont archaïques, comme justement le paiement des animateurs, alors que c'est eux qui font tout le boulot. Très bien. Tout de suite, 10 raisons pourquoi le Japon enterre la Corée en 1. La bouffe et cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir Quelle réponse suivis. Malade. Il nous reste 40 secondes. C'est terminé. Vas-y, lâche ton Marie, rap, c'est lâche ton rap, les 10 terminé, raisons, mec. C'est terminé. Marie, merci évidemment d'avoir suivi ici. Je vais devoir faire une vidéo réponse, c'est La terrible. seule partie de la Corée qui enterre le Japon, c'est Marie Palot. Merci d'avoir été Oh, avec c'est nous. pour ça qu'ils m'ont choisi pour présenter le Japon. Exactement, c'est pour ça Ah ouais, qu'elle bien a vu. fait cette liste de Toto. Merci Let's Caro, merci mon bon Reza, merci Vitel. Avec Tout de plaisir. suite, le before du récap, suivi du récap. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao.